Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ici avec le Wild Boy. Donc, première émission. Un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup. Mais merci de m'avoir invité. Franchement, je vois le Ça, setup. On est chez les professionnels ici. trop On est bien, dans la trop cour bien. des grands. Bon, soyez indulgents, c'est la première. Je vais essayer de ne pas faire trop d'erreurs. Et j'espère qu'on va pas dire trop de bêtises. Après, il y a le montage. C'est Il y a le vrai, c'est montage, vrai, c'est c'est là pour vrai. ça. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça va? Ça va super bien. Franchement, je suis très content. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Et être invité dans un setup aussi quali pour une Trop première, tu bien. vois, Ok, je bah pense merci que beaucoup en tout cas. on peut aller que bien comme ça. Euh, Alors, je vais te dire le programme du jour, donc sur ce qu'on va parler, sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va faire. Ok, Du coup, on va commencer avec des questions-réponses. On va parler de toi, de tes projets, tes expériences, ton parcours. Ensuite, il y aura des questions d'abonnés, ok, donc pour continuer sur les questions. Le thème du jour, donc on va parler en grosse majorité du Land Frozen, donc génial. ce qui va arriver à Disney. Toi, en plus, tu as été le faire À Hong Kong, à Hong à Hong Kong. Kong. Ouais, Donc, en vrai, carrément. c'est bien d'avoir cette expérience-là. On va parler aussi du Land Roi Lion, donc ce qui a été mentionné à la D23. Donc Génial. pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un peu la D23? La D23, c'est une sorte d'énorme conférence Disney Ok. où sont annoncées toutes les grosses nouveautés qui vont arriver dans les années Ouais, à venir de tous les parcs, c'est de ça? tous les parcs. Et en général, ils annoncent pas que des choses liées au parc, hein. Ils peuvent Ouais, je annoncer, crois si je des dis pas de films et tout. Ouais, bêtises, films et voilà, grosses annonces. En gros, c'est toutes les ouais, grosses ouais, annonces. ouais. Ça rassure les investisseurs et ça rassure les fans. Ok, trop bien. Trop, trop bien. Ensuite, après, on va continuer sur un petit quiz, donc avec 10 questions, vrai ou faux, tu me répondras. Et ensuite, on fera un classement de tous les créateurs qui viendront, les Génial. professionnels et tout. On fera un petit jeu, donc Imaginers, que j'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Ok, Et ensuite, on fera tourner une roue des abonnés, donc du coup, pour faire gagner des petits cadeaux. Donc génial. voilà. Bah, déjà, le nom Imagineers du jeu, il me donne envie. J'ai hâte de Bon, voir en ce que vrai, j'ai c'est. pas été trop chercher le mot, mais on va voir et vous verrez bien de toute façon. Donc c'est parti. On va commencer avec les questions. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah, alors moi, je m'appelle Laveski, le Walt Boy, mais mon vrai prénom, c'est Mathéo. Ok. Je suis créateur de contenu, j'ai 24 ans. Et là, ça y est, je peux dire officiellement, ouais, je suis influenceur slash créateur de contenu. Pour moi, c'est la même chose. Ok, trop bien. Ouais, Et ouais. c'est mon métier maintenant. Ok, Voilà. Donc, trop trop bien. c'est ça. Et puis, moi, j'officie sur les parcs à thème. Ok. Voilà, enfin, mon compte, le Walt Boy, officie sur les parcs à thème. Et puis, j'ai d'autres comptes sur d'autres réseaux sociaux où je diversifie un petit peu euh, mes Ton sujets contenu de et tout. conversation. Voilà. Ok, Ouais. trop trop bien. Comment tu as découvert ta passion, donc déjà pour Disney et ensuite pour les vidéos, pour la création de contenu? Je pense que Disney, c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde. Ouais, C'est très rare que quelqu'un dise. Enfin, ça peut arriver, mais il y a des gens qui. En fait, Disney, soit ça te parle par ton enfance, ouais, ça te ouais. parle parce que tu as vu des films quand tu étais Ouais, gamin, bien on t'a sûr, bien sûr. raconté des histoires, du merchandising même. Et donc, moi, depuis petit, j'adore les films Disney, Ok. mais la passion parc. Voilà, pour moi, je sépare vraiment la passion film Disney, Ouais, ouais, ouais. les passionnés films et les passionnés parcs. Ok. Des fois, les deux se combinent très bien. Tu peux Bien être sûr, bien sûr. un passionné complet, on Ouais, va ouais, dire. ouais. Mais non, moi, là, en ce moment, je suis vraiment plus sur les parcs. Et ça me vient d'une amie qui m'a fait venir avec les billets privilèges, je crois, un truc comme ça. Tu Ok. sais, à l'époque des Ouais, anciens passes ouais, ouais. annuels. Bah d'ailleurs, je crois que j'ai vu, je te coupe. Je crois que ils ont annoncé que de janvier à mars, ils allaient faire un Ça petit y est, là, truc. on a les billets amis. Ouais, Ah oui, billets c'est amis. à peu près C'est la même chose, c'est ça. ça? C'est 45 euros, un truc comme ça, en fonction des jours. C'est de, je dis une bêtise, hein, j'ai pas les prix exacts, Ouais. mais je crois que la fourchette, c'est de 45 à 61 ou 69 Ok. euros en fonction des jours. Ok, ok. Et c'est sur 2 mois. Et donc, ce qui est chambé, c'est que tu peux y venir avec des amis. Et même moi, en tant que passe, si moi je suis pas là et que tu veux y aller un jour, je te prends le billet et t'as pas besoin que je sois avec toi Ok, pour d'accord. rentrer dans le parc. Ok, et Voilà. ça marche avec, tu sais pas, avec n'importe quel pass? Parce que je sais que Je crois moi que j'ai ça le marche avec bronze. tous les passes, hein. Ouais, Ok. je crois que ça marche avec tous les passes. Ok, ok. Donc ça, c'est plutôt quali. Bah, bref, c'est comme ça que moi, je suis rentré dans l'univers. Je suis allé 4, 5 fois avec cette personne. Et un jour, la passion m'est venue vraiment. J'ai mon meilleur ami qui travaille à Disney. D'accord. Voilà, des trucs comme ça. Et un jour, je regarde
le reportage sur Disney+, dans la tête des Imagineers, Ouais, un ouais, truc comme ça, incroyable. je Ok, crois. ouais, Ouais, je sais pas exactement. si tu vois de quel reportage. Exactement, ouais. Et en fait, tellement bien écrit, tellement bien monté. C'est un reportage, franchement, je pense que tu sois fan ou pas de Disney, Ouais, c'est intéressant. c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, ça m'a rendu fou de parcs. Ok. Et depuis, je suis un amoureux des parcs Disney. Ok. Voilà. Et, mais du coup, ça fait pas si longtemps que ça que tu t'es vraiment lancé 2 sur ans, le. Ouais, max. c'est vraiment. Ouais, mon compte Instagram, TikTok, YouTube, etc., il a 1 an et demi. Un an et demi. Ok, ouais, ouais, Voilà, donc même pas. c'est court. En Ouais, vrai, c'est c'est. déjà incroyable ce que tu as déjà Ah, fait et c'est tout. gentil, merci beaucoup. Bah, en fait, je suis aussi arrivé sur ce secteur parce que moi, du coup, je fais de la création de contenu depuis mes 18 ans. J'ai 24 Ok, aujourd'hui. Et donc, j'ai fait de la création de contenu, j'ai fait du vlog, j'ai parlé de santé mentale, ok. j'ai fait des mini courts-métrages. Voilà, j'ai parlé de choses qui me tenaient à cœur. Je me suis lancé des défis, etc., un petit peu partout. Et en fait, c'était trop diversifié. Ok. Donc ça a jamais pris. J'ai fait bien sûr sur les réseaux sociaux format court, c'est plus aisé de faire des vues. Donc j'ai Ouais, fait bien des sûr. millions de vues, j'ai fait des centaines de milliers de vues, j'ai fait aussi des vidéos à 2 vues, tu vois, Ouais, bien sûr. ouais, ouais. Mais voilà, j'avais réussi à gagner une petite communauté, mais je parlais de sujets beaucoup trop divers. Et je suis arrivé grâce à ce reportage, grâce à cet ami, je suis arrivé dans cet univers parc. Ok. Je savais qu'il y avait une communauté très forte, très engagée. Et je me suis dit, en fait, je pense qu'il y a tellement mieux à faire que ce qui se fait en ce moment. Ouais, Alors, bien c'est sûr. peut-être les gens vont se dire, waouh, il est imbu de sa personne ou quoi. Non, Mais je pense pas. je trouvais qu'il y avait mieux à faire que ce qui se faisait actuellement sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. Voilà, Ok. j'avais ce truc-là. C'est la raison pour laquelle j'avais envie. J'ai vu la niche, je sais ce que moi je peux faire, et je me suis dit peut-être que moi je peux apporter quelque chose en plus. Ok. Alors c'est voilà, comme je Bah, le c'est ce dis, que, ce que, ce que tu fais en vrai, hein. c'est gentil, merci beaucoup. Mais on essaye. Après, je n'ai pas non plus réinventé la roue, mais j'ai essayé d'apporter quelque chose de plus dynamique et autre chose. Bon, donc moi, je me suis épris de cette passion. Ok. Alors tu me diras hein, si je fais des monologues trop Non, longs ou non, quoi, t'inquiète on pas, sait c'est jamais, parfait. hein. Non, 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 c'est parfait. Je te jure que c'est parfait. Je me suis épris de cette passion et puis de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, c'était souvent très stéréotypé. Les fans Disney étaient très stéréotypés. Ouais, ouais, ouais. Alors j'espère vraiment que ce sera pas mal pris, mal entendu ce que je vais dire là tout de suite. Ouais. On ne sait jamais, ça peut être très touchy, il y a des gens qui peuvent très mal l'interpréter. Mais je voulais montrer que tu n'étais pas obligé d'être dans les stéréotypes du fan Disney que les gens ont des fans Disney, Ouais. c'est-à-dire très cucu, forcément de la communauté LGBTQIA+, Ouais, ouais. forcément tu rêves en paillettes et tu es un enfant, Ouais, ouais. tu vois les adultes enfants, etc. Je voulais montrer que tu pouvais aussi... moi, je me sentais pas représenté parce Ok. que je voyais de la communauté Disneyland sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bah, en fait, il y a aussi des gens comme moi, des jeunes. Enfin, je dis pas qu'ils sont tous vieux, attention. C'est exactement comme moi. Bah voilà, et je me C'est. suis dit, voilà, on peut aussi montrer quelque chose d'autre et casser ce stéréotype. Mais attention, je pense qu'il n'y a pas de. Il y a pas, moi, je me prétends pas comme étant meilleur que ces gens-là. Ouais, bien sûr. Je pense que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent et c'est génial pour eux. Mais c'est juste que moi, voilà, je me sentais pas représenté. Et donc, j'ai voulu venir un peu avec ma vibe, ma touch, Ok. et que des gens comme moi puissent aussi s'apparenter à cet univers. Voilà. Ok, trop bien. C'est vrai que j'ai un peu j'ai quasiment le même point de vue. C'est vrai que moi, je suis fan. J'adore Disney. Mm. En général, tout ce qui est film d'animation, aller au parc. Ouais. Et je pense que alors, je suis pas réellement passionné 100% Disney. Vraiment des parcs, j'adore. Et ce qui a fait que j'ai été passionné, c'est vraiment le fait d'y aller déjà dès petit avec ta famille. Bien sûr, Tu crées des souvenirs. c'est légendaire. Et moi, j'ai toujours ce souvenir-là de la première fois que j'ai fait le Rock'n'Roller Coaster, Ok, qui a été, en vrai, je pense, une révélation. ok, C'était incroyable. Je m'en souviens, une petite anecdote, c'est quand j'ai eu 10 ans, donc mon père, il m'a ramené à l'école. ok. Et donc, on est sorti de la voiture. Et il m'a dit, attends, reviens. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bah viens, on va à Disney et tout. Chiche. Et trop bien, c'était incroyable. Et je m'en souviens, du coup, première fois que je fais Rock'n'Roller Coaster. Et je faisais 10 ans et le wagon, le 10. Incroyable, Ah, c'est. exceptionnel, Ouais, tout est ouais, lié ouais, en fait. trop bien. Putain, à Ouais, 10 ans, tu faisais exactement. des roller coasters?
En fait, à 10 ans, ouais, parce que j'étais déjà assez grand Ok. et je passais. À 10 ans, j'avais déjà. Alors, je sais pas si tu connais, il y a un parc en Allemagne qui s'appelle Hate Park. Non. Il est pas très connu. Ok. Et j'avais 10 ans. Et là-bas, ils regardaient genre, les tailles, tout ça. Il Ouais. fallait que tu fasses. Souvent, c'est 1m20 Ok. pour faire la plupart des attractions. Et je faisais déjà plus d'1m20. Et c'est vrai qu'ils me demandaient mon âge. Je disais, j'avais 12 ans, 13 ans et tout. Un. Et ouais, en fait, c'est vrai ce que tu disais, casser les stéréotypes, c'est que c'est exactement la même chose. Par exemple, je pense que tu peux dire la même chose, mais quand on va au parc, euh, en fait, t'es pas obligé de faire des attractions et tout. Tu peux passer une petite Bien sûr. après-midi, bien sûr en ayant le pass. Bien sûr. Oui, quand t'as le Euh, pass, tu peux te permettre des trucs comme Exactement, ça. ouais, bien sûr. Et je comprends aussi totalement que quand tu viens de payer 120 balles ta C'est place, sûr, tu veux renta, bien sûr. entre gros Bien guillemets. sûr, bien sûr. Ouais, ça, je comprends aussi. Bah, c'est vrai que moi, le prix que c'est Disney, je trouve ça quand même abusé. Je vais te comparer à, pour moi, mon parc préféré qui est Europa Park. Je sais pas Hmm. si tu as déjà été. J'y suis jamais allé, mais ça me donne envie, Qui, là, de plus en qui plus. sincèrement, alors, j'ai pas fait non plus énormément de parcs. Hmm. J'ai fait pas mal de parcs. Et c'est vrai que pour moi, l'expérience Europa Park, je la trouve incroyable. De Ah toute ouais? façon, si je dis pas de bêtises, attention les fans, je crois que sur les 10 dernières années, ils ont été élus style 8 fois meilleur parc du monde et tout. Donc en Ok. vrai, je trouve que c'est pas pour rien. Mais c'est vrai que le nombre de fois que j'ai été, l'expérience est incroyable et c'est 50 euros. Maintenant, c'est augmenté à 55 si je dis pas de C'est bêtises. pas cher, hein. Mais en vrai, si tu compares l'expérience Disney, après oui, bien sûr, tu vas à Disney, Hmm. euh, bah, voilà, comme tu dis, il y en a, ils ont des paillettes dans les yeux. En vrai, je trouve que chaque être humain, il devrait rêver. Pour moi, rêver, c'est la meilleure chose, Ouais, bien une des sûr. meilleures choses. Et c'est vrai que quand t'es à Disney, si t'es fan, t'es bien, tout ça. Et comme je disais, ouais, passer une après-midi et tout, c'est. Non, mais Disney, attention, hein, vraiment, que ce soit pas mal interprété. Moi, je pense que. Enfin, moi, j'ai encore des étoiles dans les yeux quand je vais à Disney, quand je Ouais, bien vais sûr. dans tous les parcs Disney du monde. J'ai des étoiles dans les yeux quand je vois les Ok. trucs. Euh, et moi, enfin, moi, j'insiste vraiment, c'était juste, voilà, casser le stéréotype de ce qu'on pouvait voir. Est-ce que, en fait, casser le stéréotype, pas que de ce qu'on pouvait voir, parce qu'il n'y avait pas que ça, mais de ce que les gens pensent des fans Disney. Ok. Aujourd'hui, je suis sûr que tu vas voir une personne qui n'est pas fan park, pas fan Disney dans la rue, tu lui dis, c'est quoi, à ton avis, un fan Disney, tu vois? Et je suis sûr que, en général, les gens jeunes vont dire, bah, je les imagine, encore adulte-enfant, chez eux, Ouais. ils embrassent des posters de Blanche-Neige. Ouais, ouais, je J'exagère le pense. trait, hein, Oui, mais je pense, tu genre, ils vois? habitent encore chez leurs parents. Voilà, et j'avais envie de casser ce stéréotype-là. Mais attention, je pense aussi que, je le dis et je le répète, hein, pour que ce soit vraiment pas mal interprété, euh, je pense que c'est très bien qu'il y ait aussi des gens que ce soit leur safe place. Bien Je sais sûr. que c'est la safe place d'énormément de gens et que ils ont enfin, chacun a sa vie et moi je suis Exactement. pas là pour les juger du tout. Bien sûr. J'expliquais, voilà, tout simplement ça. Et je trouve aussi très bien qu'il y ait la communauté LGBTQIA+, qui soit représentée là-bas, que ce soit leur safe place. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de cette communauté dans mes messages privés qui Ok. me disent que là-bas c'est vraiment leur safe place. Personne ne les juge et c'est ça que j'adore Ouais, bien aussi avec sûr. Disney. Tu vas à Disney, personne te juge. Là, Même c'est là, comme un peu McDo, venez comme vous c'est êtes. ça, hein, frérot, c'est ça. Non C'est. mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Là-bas, ouais, il va rien t'arriver. La pire des Kaira, elle est avec sa meuf en général, et donc il est tout ouais, choupinou. ouais, Tu ouais, vois ce bien que je veux sûr. dire? Il va rien Ouais, t'arriver. Donc ouais, c'est ouais. pour ça que j'adore, et je trouve que c'est bien que toutes les communautés soient C'est vrai, t'as représentées. raison. Et voilà, donc c'était un peu Ok. mon but en Bah, arrivant sur trop, les trop réseaux. bien. Quelle est ta plus grande réussite ou fierté jusqu'à présent? Ma plus grande fierté liée aux réseaux sociaux ou dans ma vie? Je pense dans ta vie en vrai. Dans ma vie, c'est d'être là où je suis aujourd'hui avec l'enfance et le parcours que j'ai eu. Voilà. Ok. Je pense que ça, c'est Ok, ma plus ok. grande réussite, c'est de jamais s'apitoyer sur mon sort Ok. et de continuer d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, je pense que là, depuis janvier, je me suis lancé en full créateur de contenu. Ok. Voilà, je pense que je pense que à la fin de cette année, je pourrais dire que ça, c'est ma plus grande fierté. De m'être donné l'opportunité de croire en mon rêve qui est depuis gamin vivre des réseaux Ok. sociaux et voilà, faire ce que Bah, j'aime. c'est vrai que c'est une question qui est revenue, donc on va en revenir après avec les questions d'abonnés. Super. Et c'est vrai que c'est une question qui est revenue énormément, c'est est-ce que aujourd'hui, actuellement, tu gagnes ta vie avec les réseaux? Tu veux que j'y réponde maintenant ou est-ce que j'y réponds plus tard Comme tu veux. Je peux y répondre maintenant. Alors aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je gagne pas. En fait, oui et non.
dans le sens où si je regarde ma monétisation TikTok, Short. Short, YouTube et, Short, ok. Instagram ne rémunère pas, Snapchat ne rémunère pas. Ok. Enfin, Snapchat rémunère, mais moi, je fais pas encore partie du programme qui me permet d'être Ok. rémunéré. Non, je ne pourrais pas vivre que de ça. J'ai calculé que si je compte mon loyer, mes dépenses, etc., il me faut environ 1000 à 1200 euros par mois. Là, si tu veux, je te montre mon TikTok. La rémunération sur les 7 derniers jours, elle est à peu près de 300 euros. Voilà, Ok. TikTok m'a rémunéré à peu près 300 euros. Il faut savoir que la monétisation de YouTube Short, elle est encore moindre. Ouais. C'est-à-dire, je te dis, j'ai pas exactement les chiffres, mais sur 28 millions de vues en YouTube Short, tu vas toucher 500 euros. Ok, ouais, C'est- c'est encore moins C'est moins que que TikTok, tu vois ce ouais. que je veux dire. TikTok, franchement, si tu fais des grosses statistiques sur des vidéos de plus d'une minute, c'est là où ça devient un peu tricky et difficile. Tu peux très bien en vivre. Mais voilà, je fais pas encore assez de statistiques pour être rémunéré sur ce qu'on appelle les AdSense. Ouais. Voilà. Donc la monétisation directe de ces plateformes. Donc voilà, je vais toucher en moyenne, ouais, je dis une bêtise, 300 à 500 à 600 euros Ok. par mois Ouais, grâce ouais. à ça. Donc c'est déjà une somme assez jolie. Ce Je qui est dis pas déjà non, bien, tu vois, ouais. on dit jamais non. Bien sûr. Mais là-dessus, faut amortir le pass annuel, mes voyages, C'est sûr. ce que je consomme sur le parc, etc. Donc au final, c'est encore moindre. Le but, c'est, là, donc comme je te le dis, je me suis lancé en auto, en full créateur de contenu. C'est Ouais, qu'à la ouais. fin de l'année, j'ai minimum de quoi vivre les 1000 à 1200 euros. Exactement, ouais, Voilà. ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est sur la partie, oui, je vis de... Enfin non, je ne vis pas encore de la création de contenu, mais oui, je vis de la création de contenu aussi, dans le sens où je fais ce qu'on appelle de la création de contenu UGC. Je sais pas Ok. si tu en as entendu parler, Alors, c'est je crois User un petit peu. Generate Content. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer Ouais, bien sûr, bien sûr. pour ceux qui. C'est en gros, User Generated Content, c'est quand tu fais un peu de la publicité, mais que tu donnes l'impression que la publicité, elle a été faite par un utilisateur normal, lambda. D'accord. C'est-à-dire, en gros, j'ai une plante devant moi là, par exemple, D'accord. et je fais une vidéo en mode oh là je viens de découvrir cette plante, elle est magique, elle est superbe, faut absolument que vous l'achetiez, machin truc. Ok. Tu vois, et je te donne l'impression que je suis Quelqu'un voilà, lambda alors qui que fait j'ai une été vidéo. payé Ok. par la marque qui me vend la plante, enfin qui vend la plante D'accord. pour voilà. Et donc moi je fais ça, je donne mon image. Là il y a beaucoup de gens qui m'ont vu sans doute sur Candlelight, Ok. qui appartient à Fever, donc c'est des concerts aux bougies. Voilà. D'accord. Donc Fever, c'est un de mes gros clients, ça fait des années que je travaille avec eux. Donc en gros, je donne mon image à ces marques-là, je vais sur place, je tourne, je me filme moi, je fais une voix off, etc. Et après, c'est publié en fait sur le compte des marques, pas Ok. sur mon Oui, compte. exactement. Ok. Voilà, donc c'est pas un placement de produit, c'est pas une collaboration commerciale, D'accord. c'est vraiment, voilà, je donne mon image comme un acteur avec des énormes guillemets, hein, attention, Bien sûr, bien sûr. je prétends pas du tout ça. Et donc voilà, tu vas me voir souvent sur Fever. J'avais fait toute la Stranger Things expérience. J'avais donné mon image Ok. là-dessus. Candlelight. Là, il y a Oral-B. Il y a des grosses pubs avec Oral-B. Ok, trop Voilà, bien. on va voir ma face. Et c'est ça qui me rémunère et qui me permet aujourd'hui de vivre de la création de contenu uniquement. Ok. Voilà. Et avant, j'avais mon métier que je viens d'arrêter. Donc voilà. Ok, trop bien. Et Donc c'est oui et non, j'ai envie de te ok, dire. ouais, Voilà, pour répondre à ta question. ça peut aussi dépendre aussi des mois. Ça va dépendre des mois exactement. Moi, j'ai aucun problème avec les chiffres, etc. Grâce à la création de contenu UGC, tout cumulé, le mois dernier ou celui d'avant, j'ai facturé environ 10 000 euros. Ok. Donc c'est une très belle somme. C'est Et en fait, très très bien. c'est quand j'ai vu ça que je me suis dit, je peux lâcher mon CDI et essayer de vivre des réseaux sociaux. Là, avec 10 000 euros, j'ai au moins de quoi vivre 5 mois devant moi, tu vois ce que je veux dire, et ne pas regarder l'argent pendant 5 mois. Par contre, là, ce mois-ci, j'ai presque pas travaillé en UGC. Je te dis une bêtise, j'ai pas encore fait les calculs, mais ça se trouve, je vais toucher 800 euros. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très Ouais, fluctuant. ouais, ouais. euh, et, euh, et bon, le but, c'est bien évidemment d'en vivre Exactement. Et de confortablement kiffer aussi. Tu Ouais, vois. ouais, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Alors moi, je me plains pas. Je trouve ça Oui. on fait un travail formidable. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant. T'entendras souvent les créateurs de contenu parler de santé mentale, etc. Donc c'est vrai que dans ce genre de métier où tu es ton propre patron,
ton propre, tu vois, ton propre agent, Oui, oui. ton propre caméraman, ton propre monteur et ton propre acteur, ouais, tu fais 18 casquettes en même temps, donc forcément, des fois, si tu sais pas bien gérer et t'organiser, ton cerveau peut prendre un coup. Mais moi, j'ai travaillé en brasserie avant, tu Ok. vois, donc un peu à Je l'usine connais avec bien ça. des énormes guillemets, hein. Oui, Donc oui, je oui. portais des sacs de grains de 23 kilos qu'il fallait concasser, je lavais des énormes cuves, etc. Pour rien au monde, je changerais de métier de Ouais, celui que je fais ouais, aujourd'hui, tu ouais. Ouais, t'as bien vois. raison. Bah, moi qui aimerais bien, ce serait Mm. c'est un de mes rêves de pouvoir vivre des réseaux euh, sur les parcs. Actuellement, donc, je suis dans l'événementiel. Ok. Et c'est vrai que oui, c'est beaucoup de travail quand on est dans l'événementiel du type restauration, Ouais. quand on travaille tous les week-ends, on fait beaucoup d'horaires, on compte pas, Mm. c'est pas mal de sacrifices. Après, comme j'aime bien dire, on n'a rien sans rien. Exactement. Mais c'est vrai que oui, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, travaillent. Après, comme je dis, c'est vrai que les réseaux, c'est un monde où demain ça peut s'arrêter. Exactement. Euh, Il y a des risques, mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui rêvent d'être sur les réseaux, de se lancer et tout, mais c'est pas évident. C'est un risque à prendre, mais je pense qu'on le regrette pas. Et je Ouais, pense que moi, c'est un truc que je vais essayer de montrer cette année. En créant un compte dédié à ça, j'ai envie de montrer que t'es pas obligé d'être Squeezie, t'es pas obligé d'être Lena Situation, t'es pas obligé d'avoir 1 million d'abonnés pour vivre de la création de contenu. ouais, bien sûr. Je pense aussi. Oui, Et oui, je oui. pense que tu peux en vivre confortablement et avec un métier aussi cool que ça, peu importe ton nombre d'abonnés. Ok. Bah, Désolé, on trop bien. s'éloigne peut-être Non, des non, non. parcs Bah, je d'attractions. pense que les gens ils vont aimer. On parle de toute façon, c'est le but de ce podcast, c'est qu'on parle des parcs, mais qu'on découvre aussi, par exemple, qu'on te découvre toi. C'est Ok, vrai qu'on super. on te voit souvent dans les shorts, 30 secondes, une Oui, minute et c'est tout. vrai. Mais c'est vrai que je pense que pour tes followers, tes abonnés qui te suivent déjà depuis 2 ans, je pense que ça fait toujours plaisir de découvrir la personne Bah, plus en détail et tout. c'est vrai que ouais, tu viens de le dire, quand on fait des vidéos de 30 secondes, c'est difficile de laisser transparaître qui on est. Exactement. Et je sais qu'en story, en ce moment, je me lâche plus en story, je suis plus moi-même. J'essaye de moins maîtriser mon contenu, on va Ok. dire. Et je sais que j'ai des retours de gens qui me disent, mais c'est trop cool de voir vraiment te voir partir en couille, Ouais, ouais, faire des ouais. blagues, etc. On voit qui tu es vraiment, tu vois. Donc je sais que c'est voilà. Ok, trop trop bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un projet actuel ou futur que tu vas bientôt sortir ou qui te Ouais, bien sûr. passionne? Bah alors là, on est dans le format court. Et tu verras, il y a beaucoup de créateurs de contenu en format court qui te diront que leur rêve, c'est d'aller en format long. Ok, Parce que on a tous commencé en regardant des gars comme Cyprien, Squeezie, etc. Donc ouais, c'est bien du sûr. format long sur YouTube. Donc moi je fais partie de ces gens-là aussi. C'est pas mon rêve non plus, mais je trouve que c'est intéressant d'aller explorer d'autres choses parce qu'on, bah, comme on vient de le dire, 30 secondes c'est très court, 30 secondes, Oui. 1 minute, maintenant on peut aller taper les 3 minutes. Ok, c'est cool, mais c'est toujours pas assez, j'ai envie de dire. Donc voilà, cette année, là j'ai mon gros projet que j'ai lancé en novembre qui était de faire le tour du monde des parcs Ouais, d'attractions. Je sais ouais, pas ouais, si tu as vu ça y est, passer ça. exactement. Voilà, donc j'en ai déjà fait 6 en allant aux États-Unis. Et il m'en reste encore 6 autres à faire. Je compte aussi dedans les deux de Merci. France. Ah oui, ok, ok, Ouais. ok. Et, les deux de France, là, il va me rester Shanghai, Hong Kong et les 2 du Japon Ok. aussi. Et en fait, le but, c'est d'arriver en faire des vidéos YouTube en format long, en mode je note et je trouve le meilleur parc de tous, à Ok. mon goût, Ah attention, bah hein, oui, bien oui. sûr. C'est vraiment subjectif. Subjectif, je crois. Non, objectif. Objectif? Objectif, je crois. Non, subjectif. Subjectif, C'est exact, subjectif ou c'est ouais, ouais, moi. Ouais, subjectif. voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros projet cette année sur ce réseau social-là. Enfin, sur mon compte parc d'attractions, c'est ça. Ok, C'est d'arriver en format long. Pour le moment, j'ai filmé. Je suis pas encore assez fier de ce que j'ai fait. Donc ça se trouve, j'y retournerai pour refaire ok, des ok. vidéos. Bon, on verra si mon budget me le Ouais, permet, ouais, bien bien sûr. sûr. Mais voilà, c'est d'arriver en format YouTube, format long. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté aussi qui me le demandent. Et, Ok. je pense que c'est intéressant de. Voilà. Ouais, trop bien. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai que, par exemple, un de mes rêves, Hmm. c'est d'aller à Orlando et... Génial, t'as pas encore fait? Non, T'as fait j'ai Allemagne? alors j'ai fait en parc. En vrai, j'en ai pas fait non plus énormément, mais j'ai fait souvent des parcs, mais j'y ai été plusieurs Plusieurs fois, fois. ouais.
J'ai fait Europa Park, j'ai fait 4-5 fois. J'ai fait Port Aventura 3 fois. J'ai fait Hyde Park. Walibi Belgium, je l'ai fait 5-6 fois. Disney, une quarantaine de C'est fois. solide, hein, Parc quand même. Astérix aussi. La mer des Sables. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Euh, T'en as déjà fait beaucoup plus que moi, hein. Ouais, en vrai, mais c'est vrai que comparé à. Par exemple, cette année, j'aimerais bien, du coup, pouvoir faire évidemment du podcast et faire des vidéos divertissantes dans les parcs. Ok. Et c'est vrai que découvrir, par exemple, Phantasialand, Toverland, enfin, des parcs comme ça, qui sont pas non plus hyper loin, Hmm, j'aimerais bien découvrir. Après, tout dépend de comment ça va évoluer. Mais si je vois que ça fonctionne bien, que les gens aiment bien l'idée, génial. j'ai envie d'aller ouais, à Orlando. Trop bien. Normalement, avec ma copine, on est en train de voir pour aller en septembre-octobre au Japon. Ah, mon Et rêve. donc, trop trop bien. Septembre? Septembre-octobre, je sais pas encore. Attends, parce que ça se trouve, on se croisera, hein. Bah, ça se trouve, Moi, on va y j'ai aller peut-être y aller ensemble. aussi, hein. Ah, de fou, de fou. Et Ok, génial. ouais, j'aimerais bien. Pour faire Et, quoi, Universal alors, nous, bah, le déjà, on Japon kiffe, tout court. ouais, Ouais, déjà, de base, on kiffe ouais, l'univers du Japon. je suis Mais d'accord. c'est vrai que moi, en tant que passionné, ouais, c'est un kiff d'aller faire Ouais. Tokyo Disney Sea, Ah, ça a l'air légendaire. Avec Tokyo Disneyland. Fantasy Spring qui vient Exactement. d'ouvrir, ça a l'air. Ça a l'air incroyable. Ouais. J'avoue que ça a l'air vraiment incroyable. Après, de toutes les vidéos que je regarde, il y en a qui disent quand même que Tokyo Disney Sea, Ouais. c'est un des meilleurs, Ouais. voire le meilleur. Ah ouais, quand même. Donc, Moi, je suis. j'avoue, ce qui me hype le plus, c'est Orlando. Ok. D'aller faire tout le resort parce que ça a l'air complètement fou. Toi, du coup, t'as tout fait Animal Kingdom. J'ai fait Animal Kingdom, Epcot. Enfin, je les ai tous faits, les Ouais, quatre ouais, qu'il y ouais. a, Hollywood Studios et Magic Kingdom. Euh, c'est très spécial, hein. Ok, C'est très spécial. Epcot et Animal Kingdom, c'est très spécial parce que t'as pas du tout l'impression d'être dans un parc Disney. ok, Tu verras. ok, Tu verras, ok. ouais. Mais très cool. Franchement, Disney World, c'est. Waouh. Ouais, c'est vrai, genre le rêve américain. Waouh. Ouais, vraiment. T'as Orlando, aux États-Unis, hein, je te parle de ce que je Ouais, connais. ouais, ouais. Aux États-Unis, tu vas voir Disney World où c'est vraiment. On a vu en énorme. Les gars, budget illimité. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, ouais. Et après, tu vas avoir la Californie que j'ai découvert récemment, où pareil, on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a des attractions qui sont mises à jour assez régulièrement, etc. Mais tout est condensé et très petit. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ok, ok. Il y a Disney World, c'est il y a 1 kilomètre entre chaque attraction, ok? Ok, Disneyland, c'est on va sur 1 kilomètre, on va te mettre le max ok, d'attractions. ok, ok. Tu vois Ils ce que je sont veux dire? vraiment très compressés. Parce que ils se sont fait rattraper par la ville Ok, autour. En fait, quand ils ont construit Disneyland, si je dis pas de bêtises, peut-être que les gens me reprendront, mais quand ils ont construit le tout premier parc, c'était à Anaheim et à la base à côté il y avait que des orangeraies, tu vois, c'était ok, un terrain. Enfin, ils pensaient pas que la ville allait s'étendre aussi vite tout autour. ok, Et du coup, ils se sont fait rattraper par la ville. Et donc, ils sont obligés de rester dans un espace très restreint. ok. Alors que Orlando, il y a que de la forêt, des marécages tout autour. Donc, Ok, ils ok. peuvent s'étendre comme ils veulent. Tu Ouais, vois. ouais, ouais, c'est Ouais. sûr. Euh, As-tu des modèles ou des mentors qui t'ont guidé? Euh, Est-ce que tu t'inspires de. Bien Est-ce que tu as sûr, de ouais, je l'inspiration? m'inspire énormément. Je pense que s'inspirer, c'est important. Copier, c'est autre chose. Oui, c'est sûr. Et encore. Et encore, attention. Quand on regarde Squeezie, il a commencé en pompant de A à Z un gars qui s'appelait PewDiePie. Aujourd'hui, c'est plus personne. Oui, oui, oui. Mais il a commencé en le pompant de A à Z. Tu regardes Lena Situation, elle a commencé en copiant de A à Z aussi un gars qui s'appelle Casey Neistat, un YouTuber américain, Ok, qui est un gros vlogueur américain ok, à ok. New York. C'est le New-Yorkais vlogueur le plus connu. Donc ouais, je m'inspire beaucoup des Américains, particulièrement d'un gars qui s'appelle Ryan Trahan en ce moment. D'accord. Voilà, Ryan Trahan, c'est un Américain qui a un style d'écriture très à lui, très cringe. Ok, Il s'est mixé, en fait, il fait des formats longs, donc il est sur YouTube en d'accord. format long. Il s'est mixé un concept fort comme je vais fort mais simple. Je teste tous les Airbnb les plus bizarres des États-Unis. Ok. Et en fait, si c'était juste ça, ça irait. Ce serait une vidéo de Joyka, ce serait drôle et tout, tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. Sauf que lui, il le fait avec son côté cringe et il te rajoute là-dedans une partie d'émotion. Donc, il va dire je teste tous les Airbnb des États-Unis et il te dit là-dedans, il te fait un fil conducteur émotionnel. Je dis une bêtise.
genre, il emmène son père avec lui, tu vois, un truc comme Ok. ça, parce que il te dit j'ai jamais eu de vacances avec mon père et du coup voilà, là je lui fais vivre ses meilleures Ok, vacances, tu vois. ok, trop Donc bien. il mixe vraiment gros concept fort et émotion et sa façon à lui de faire la voix off, d'être cringe, etc. C'est quelque chose dont je me suis vachement inspiré là sur les contenus qui vont arriver en format long sur les parcs à Ok. travers le monde. Donc voilà, ça c'est ma plus grosse inspi pour le moment. Puis sinon, waouh, moi j'adore les Américains, le YouTube game américain. Ok. Quand j'étais très jeune, tu vois, il est décrié, mais je pense que ça reste, bon, peut-être moins aujourd'hui, un des plus gros entertainers, ça se dit peut-être pas, de tous Je les sais pas. temps. Je Ouais, parle de ouais. Logan Paul. Ok. Logan Paul, j'étais un énorme fan quand j'avais 16 ans, tu vois. D'accord. Et je pense que encore aujourd'hui, j'adore ce qu'il fait. Alors humainement, attention, humainement, je pense que c'est quelqu'un de déplorable. Je Ok. pense que voilà, quand tu filmes quelqu'un enfin, quand tu fais ce qu'il a fait, je pense que Ouais, ouais, ça doit ouais. pas être dingo. Mais en termes vraiment de contenu, c'est mes plus grosses inspi, même si ça se ressent pas forcément dans mon contenu. Ok. En fait, Mais t'aimes bien revoir leur c'est contenu et ça. ça te donne des J'aime idées. l'entertainment, j'aime aussi ce que les Américains. En fait, moi je pense, et peut-être que c'est très mal de penser ça, mais je pense que les Américains, ils ont toujours 2 ans d'avance, 2 à Ok, ouais, 5 ans ouais. d'avance sur nous. Ok. Je pense, et en fait, tu regardes tous les gros youtubeurs aujourd'hui, tu regardes Joyka, Ouais. ce qu'il fait, c'est pomper sur les Américains, Ouais. mais en fait, il le fait à la sauce française. Et du coup, tu vois, personne n'en a rien à faire, puisque au final, ça reste lui. Mais Ouais, bien sûr, bien sûr. en fait, ça reste lui. Il apporte sa touch. Et je pense que donc c'est pour ça que je dis c'est intéressant de s'inspirer des autres. Et c'est toujours intéressant de s'inspirer des autres Ok. du moment qu'on vole pas. Voilà. Ouais. Tu peux bien sûr prendre la musique de quelqu'un. Tu peux prendre son concept. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Mais si tu le fais à ta sauce, pour moi, ça reste plus original. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est vrai que faire la même chose, Ouais, plan par le plan. Tu truc, vois, il y avait c'est. un gars qui s'était fait gauler à l'époque, Mad Podcast. Je sais pas si ça Ça te me dit un dit un truc. truc de nom. Ça me dit Voilà. un truc. Il s'était fait gauler en train de voler carrément les images du gars. Tu Ah vois. ouais, 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 ok. Donc voilà. Bon, moi, je m'inspire beaucoup des Américains. J'aime beaucoup MrBeast aussi. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup le gros entertainment. J'aime les gens qui disent. Alors, j'aime aussi certains créateurs de niche, bien évidemment. Mhm. Mais j'aime les gens qui disent voilà le sujet. Et en fait, c'est ouvert à tout le monde. Et tout le monde Ok. peut. Tu vois, ça Ouais, parle à ouais, tout le ouais. monde. Tu vois. Ok, ok. Je déteste le contenu élitiste. Ok. Donc les gens qui sont en mode ah bah si tu sais pas ça, t'es débile, machin truc. Ouais, ouais, ouais. En fait, Non, c'est le fait d'être contre l'apprentissage et tout. c'est Genre. ça. Bah après, attention, hein, là je viens de donner que des exemples de gens qui sont pas intellectuellement, tu ne ressortiras pas plus grandi si tu regardes ces créateurs de contenu Ouais, là. ouais, Moi ouais. j'aime aussi le contenu popcorn. J'estime que mon contenu actuellement c'est ça, c'est du popcorn. Ok. Les vidéos short que je fais, c'est ça, c'est un popcorn. Tu le prends, il croque, Ouais, ouais. il est bon et tu passes au suivant. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et moi j'ai aucun problème là-dessus. J'ai des amis créateurs de contenu, eux ils veulent laisser une trace, on va D'accord. dire, dans le monde. Et je respecte aussi de fou. Ouais, ouais. Mais moi je n'ai pas cette prétention là. Ouais, toi, Voilà. c'est pour toi C'est pour moi et c'est et. pour les autres. Je veux faire passer un bon moment aux gens. Et si je réussis à faire sourire ne serait-ce qu'une personne, ou oublier peut-être quelque chose de difficile à ne serait-ce qu'une seule personne, pour moi, ma vidéo, elle est réussie. Ok. Voilà. Ok, ok. J'ai une autre question. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Bah ouais, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, j'ai été brasseur de bière. Ok. Enfin, brasseur, j'ai été plutôt contremaître. Voilà, je portais tous les trucs lourds, je m'occupais D'accord. de la brasserie. Ça, c'est un truc que pas beaucoup de gens savent. Attends, qu'est-ce qui se pourrait être surpris d'apprendre sur moi? Bonne question. Je parle tellement de moi déjà. Non, non, t'inquiète pas. Non, ouais, je pense. Ouais, j'ai été brasseur de bière. Ok. Peut-être. Ah, si, peut-être. Alors, j'ai pas fait d'études, peut-être. D'accord. Qu'il y en a qui se disent qu'il faut faire des études pour faire des vidéos ou tu sais, du montage ou Ok. des trucs comme ça. Ouais, voilà, je dirais que j'ai tout appris en autodidacte. Voilà, Ok. c'est peut-être ça. Ok, Peut-être ok. ça. Donc, Ok, j'ai ok. pas, je l'avoue, tu me prends de court, j'ai Ouais, pas forcément quelque ouais, chose ouais. en tête. Ok, Voilà. ok. Bah, c'est déjà très bien. Euh, comment tu imagines ton futur dans ce domaine dans les 5 prochaines années? C'est vrai que c'est compliqué, mais est-ce que tu
penses? Enfin, on peut jamais savoir, mais est-ce Ouais, que... on peut pas savoir. Moi, je souhaite m'étendre et je souhaite devenir une. Moi, j'ai aucun problème. Alors, peut-être, je me dis, les gens vont se dire, mais il a une vision lui-même et un ego, ce gars. Non, j'espère devenir une référence dans ce que je fais. Ok. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, en tant que... je viens de me lancer. En tant que spectateur, et c'est vrai que je vous invite à faire ça. Pour ceux qui ne croient pas, c'est vrai que quand tu tapes, par exemple, Disneyland Paris sur TikTok Hmm. ou sur YouTube Short, enfin sur YouTube, euh, tu fais déjà partie des premières références Ah, je suis content, là. qui sortent. Alors, je te jure que c'est vrai. Ah ouais? Ok, génial, je le regarde pas. J'ai essayé parce que, euh, en vrai, tu es quand même déjà une référence en France de création de contenu sur Disney. Ah, je suis content, alors, que tu me dis ça. Euh, Franchement, ça me touche beaucoup. Ouais, Ah, c'est gentil, merci. j'avais déjà parlé avec des personnes. C'est vrai que sur la création de contenu Disney, alors j'ai pas envie que les gens le prennent mal, mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé. Il y a des créateurs qui sont là déjà depuis de nombreuses Ouais, années, ouais, ouais. qui font du contenu qui leur plaît, que ça marche. Hmm. Et c'est vrai que par exemple, des créateurs comme toi, Magic Hat, Hmm. d'autres créateurs qui arrivent avec ce, cet esprit de rapidité, de Oui, fraîcheur ah oui, oui. qui vient ramener, en fait, qui fait évoluer très rapidement Ce milieu. Exactement. Ouais, on essaye de faire quelque chose qui n'a pas été fait avant. Ouais. Et attention, on ne renie pas ce qui a été fait avant. Ouais, bien sûr, il hein, faut respecter. Non, mais même encore aujourd'hui, je trouve que leur contenu est d'actualité. Je pense à tous les gens qui font du format long sur YouTube, sur le milieu de Disneyland Paris et des parcs Disney. Leur contenu, je pense même qu'on s'en est inspiré en arrivant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je sais que moi, avant de faire de la création de contenu, je regardais déjà ce qui se faisait et je trouve, voilà, il y a des trucs qui me plaisaient, il y a des trucs qui me plaisaient moins, Bien sûr, et bien sûr. moi j'ai fait à ma sauce. Mais voilà, pour le moment, peut-être dans 5 ans, vivre de la création de contenu. Ouais, ouais. J'ai d'autres projets, j'ai un autre compte sur les réseaux sociaux que je vais lancer là cette année, D'accord. qui parlera de Paris. Donc Ok. voilà, j'espère que avoir un mix entre ces deux beaux projets là qui sont mon compte le Wild Boy et le compte qui va s'appeler sans doute Mata Panam. Ok. Donc là, du coup, c'est une vraie exclue. Ouais, c'est une exclue. Ouais, ok. je sais pas si j'en ai vraiment parlé, mais ouais, ça va s'appeler Mata Panam et ça parlera, enfin, ça parlera de la ville de Paris qui est, moi, je suis parisien depuis de naissance. Ok. Tu vois, ça fait 24 ans que je vis à Paris Ok, et je ok. vois encore beaucoup de stéréotypes sur cette ville. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a rien à faire à Paris, mais j'étais en mode, mais t'es fou, allié quoi. Ouais, ouais. C'est la ville de la culture. Bref. Ouais, Donc ouais. ça, c'est mon projet que je vais essayer de faire monter dans les peut-être 3 ou 6 prochains mois, je vais le lancer. D'accord. Et dans 5 ans, j'espère être une référence dans le milieu de Disney. Voilà. Ok. Français, Ok, français. déjà. Ok, trop bien. On arrive quasiment à la fin de mes questions. Génial. J'en C'est ai passé deux vite, hein. dernières qui. Ouais, ouais, ça passe assez vite. C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais je pense que les gens ils vont apprécier. Si tu pouvais collaborer avec n'importe qui choisirais-tu? Bah là, actuellement, tu vois, j'ai encore des yeux d'enfant et je dirais Logan Paul. Ok. C'est fou, je sais pas pourquoi. Alors vraiment, je le dis et je le répète, je pense qu'humainement, ça doit pas être quelqu'un de bien. Ouais. Mais je pense qu'en termes d'entertainment, même d'esprit d'entreprise, quand il a créé Prime, c'est une Ouais, boisson, tu vois, un peu style avec Speed. Gatorade. Si je me trompe pas, c'est avec Avec- Speed. Non, avec. Alors, Speed fait partie des ambassadeurs Prime, D'accord. mais c'est avec Casey. Ah oui, Kaisena? Pas Non, c'est Kaysena. pas lui. Non, c'est KSI. KSI. KSI, Ah c'est oui, un oui, gros oui, ok, youtubeur ok. Je anglais. vois c'est qui. Voilà. Et donc, ils ont réussi à créer une sorte de. Enfin, je veux dire, même en termes d'entrepreneuriat, ce mec est un génie. Ok. Ouais, Humainement, c'est sûr. je le dis et je le répète, je pense pas que ce soit une bonne personne. Ok. Je le connais pas, etc. Mais il a trop d'affaires au cul pour que. Ouais, On ouais, a, c'est sûr. pour moi, je pense dans la vie, on n'a rien sans rien. T'as pas d'affaires chelous au cul si t'as pas fait des trucs chelous. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est Voilà. sûr. Sauf théorie du complot et trucs Ouais, comme ça. ouais, ouais. Mais ouais, je collaborerai avec lui. Ok. Voilà. Ok, ok. Même s'il parle pas du tout de Disney. Ouais, ouais, non, en vrai, ça pourrait être drôle, un feat ou je sais pas. Ce Ou serait peut-être un truc légendaire, avec Disney et tout. j'adorerais. J'essaye de développer ça. J'essaye Voilà, moi, mon but, c'est de faire aimer Disney
et de faire parler, enfin, de faire en sorte que Disney parle à des gens qui ne sont pas fans de base sûr. aussi, tu vois. C'est pour ça que j'apprécie Logan Paul, c'est pour ça que j'apprécie MrBeast. C'est, voilà, moi je fais du grand public. Enfin, j'estime Ouais, que c'est pas c'est pas trop très trop niché. restreint, C'est très exactement. niché parce que, bien sûr, le sujet Disneyland Paris parle aux fans de Disneyland Paris, mais en même temps, il y a les familles qui y vont une fois par an. Il y a tout le monde qui va, en Voilà, vrai, on va tous ça. en France une fois à Disneyland Paris. Enfin, pas tous, mais je souhaite aux gens d'avoir cette chance-là en tout cas. Et du coup, moi j'essaye des fois aussi, c'est pour ça que j'ai dit Logan Paul, j'essaye d'inviter des créateurs de contenu qui n'ont rien à faire là. Ok, J'ai invité un ami à moi qui parle d'entrepreneuriat qui s'appelle Paul Barbossa. J'ai d'accord. invité sur Disneyland Paris, on a fait une vidéo en mode c'est quoi ton attraction préférée, viens on l'a fait ensemble, Ok, tu vois, des trucs comme ça. Donc j'essaye d'ouvrir la niche. ok, ok. Voilà. Ok, ok. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou inoubliable que tu as vécue dans le parc? Vraiment un truc qui t'a marqué. Hum, je pense que un des trucs que j'ai préféré, c'est à Hong Kong Disneyland. Ok, Voilà, c'est pas dans le parc Disneyland d'accord. Paris. C'était l'année dernière quand j'y suis allé en mars. Je place un gros big up à Chloé et sa sœur, qui sont deux abonnés, qui vivent à Hong D'accord. Kong depuis quelques années maintenant. Ok. Et j'étais. Sur le moment, je ne l'ai pas ressenti, mais j'ai été tellement touché de voir qu'il y avait des abonnés à moi à l'autre bout du monde Ouais, et ouais. que j'arrive sur le parc et elles sont là et elles me guident un peu. Elles me disent là il y a C'est ça, incroyable là il y en a ça. vrai. Et j'avais moins d'abonnés que j'en en ai aujourd'hui en plus, tu vois. Donc j'étais super touché de ça et je pense que ça c'est un des meilleurs moments que j'ai passé. Ok. Ça et sans doute énormément de moments avec un ami à moi qui s'appelle Julien et surtout avec ma femme. Voilà, Ok. voilà, Bah, merci beaucoup. avec plaisir. On va passer maintenant aux questions des abonnés. Donc, c'est parti. Génial. Première question donc, de DLP.N. Est-ce fatigant tout le temps de faire des vidéos? Oui, ouais, c'est fatigant en vrai, parce que des fois on aimerait y aller pour kiffer, et t'as ce côté travail, Ok. tu vois. Alors des fois j'y vais pour kiffer, mais c'est de plus en plus rare, tu vois, j'y vais Ouais, pour ouais. travailler maintenant. Ok. Voilà. Et elle a pose une deuxième question, c'est est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? euh, Pas sur la création de contenu Disney, même pas sur la création de contenu, donc je dirais que non. Ok. Non, non, j'adore ce que je fais et je veux aller le plus loin possible. Ok, ok. Une autre question de Romu qui te Ok. demande quelle est ta pire expérience à Disney? Euh, Pire expérience, très simple, j'étais avec ma femme, on était à une soirée passe annuelle, première soirée passe D'accord. annuelle qu'on fait. Et il y a il y a un show sur le château au début. Et, euh, et en fait, il y a les membres pass annuels qui sont déjà installés, tu vois, Ok. et sur Main Street. Et D'accord. on voit un trou devant des gens. Et donc, Ok. nous, on se place. Ouais, ouais, bien sûr. Et on n'a pas fait attention, tu vois. C'était peut-être maladroit de notre part la façon dont on s'est posé, tu vois. Et direct derrière nous, il y a quelqu'un qui fait non, par contre, je crois que ça va pas le faire, tu vois. Ok, Et je suis en ok. mode, il y a des façons de dire, tu vois. Tu peux dire, excusez-moi, on était là avant, vous êtes plus grand que nous en plus, vous allez Ouais, nous ouais. gêner, etc. Tu vois. Et, euh, et j'ai détesté cette façon de faire. Alors, c'est pas une folie, mais je pense qu'il y a des gens qui comprendront de quoi je parle. Bon, alors je suis resté très calme, etc. Parce que c'est pas un endroit où il faut s'énerver, il n'y a aucune Ouais, raison bien sûr. d'eux. Mais je déteste ce, ce fanatisme à outrance Ok. qui est en mode ah, c'est bon, calme-toi, là, juste je me suis mis devant toi, peut-être que tu vas moins bien. Et je comprends que ça t'énerve, hein, Ouais. mais tu peux me le dire, tu vois, En vrai, c'est autrement. vrai que des fois, la réaction des gens, c'est bon, tu viens pour passer un beau moment, t'es tranquille. C'est Pourquoi ça, tu viens casser la tête à 21h, c'est 22h? ça. C'est bon, Et tranquille. mais voilà, c'est une petite mauvaise Ouais, expérience. ouais, J'ai pas eu de grosses mauvaises expériences, mais je déteste le fanatisme en outrance ouais. de Ok. certains fans parcs, voilà, enfin Ok. de Disneyland, voilà. Et du Ok, coup ok. là, c'était vraiment en mode, ça se voyait que je touchais à son âme, à Ouais, son ouais, ouais, bébé. vraiment. C'est bon, calme-toi. Tu me dis, est-ce que vous pouvez vous décaler? On était là avant, aucun souci. Ok. Et là, c'est la façon de faire qui est aimable. Donc c'est pas une folie. Ok, ok. J'ai une autre question de Audrey qui te dit, si tu étais directeur de Disneyland Paris, quelle décision prendrais-tu pour le bien du parc? Euh, je mettrais de la vie dans le parc. Et là, je pense que c'est en train d'arriver avec la nouvelle saison basée sur la musique là, qui va arriver cette année. Mais je mettrais de la vie parce que
c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que ton expérience est inoubliable. Ouais. Je mettrais, et ils sont en train de le faire là avec les habitants de Main Street qui sont arrivés cette année, enfin les mois derniers, mais voilà, je remettrais un orchestre dans le parc. D'accord. Je ferais en sorte que alors c'est pas possible parce que je crois qu'on a à Disneyland Paris une population très incivilisée. Apparemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas ça. Mais je mettrais des personnages qui se baladent un peu plus librement. Ok. Pas que des points photos. Ouais, Voilà. ouais. Mais voilà, je donnerais de la vie au parc. Ok. Je pense qu'il y a certaines zones qui sont un peu mortes quand il n'y a pas l'attraction. Par exemple, là, hier, j'étais à Disneyland Paris. J'étais du côté de Frontierland. D'accord. Là, Big Thunder Mountain est en réhabilitation Ouais. pendant 6 mois, je crois. Je C'est ça. trouve ça abusé. Mais... En vrai, c'est compréhensif. C'est sans doute pour le bien du C'est- truc, mais Ouais, mais c'est oui. sûr. Et du coup, en fait, la zone est morte. La zone est morte parce que dans cette zone, tu vas à Frontierland quasiment uniquement Ouais, pour ça. ouais. Ça et Fantôme. Et du coup, là, j'avais l'impression de marcher dans une ville déserte, quoi. Et donc, je mettrais des cow-boys même, Ouais, tu vois. ouais, des trucs. Voilà, des je petites mettrais de la animations. vie, c'est ça. En vrai, il ferait un petit spectacle ou genre des animations. Tu vois, comme il y a dans le studio où il y a Spider-Man et tout au-dessus. Je sais plus quoi. Oui, Tu vois, mais en genre Californie. un espèce de. Ouais, exactement. Et tu vois, par exemple, alors je sais pas si tu as la référence, mais à la mer des Sables, je sais pas si tu as déjà Ah, été. j'y étais quand Ils- j'étais petit. Alors, ils ont un. Alors, je sais plus s'il y est, mais ils avaient un espèce de, tu sais, de spectacle de style de cow-boy, tout ça, qui se tirait dessus. Génial. Et en gros, je trouve que ça pourrait être genre une idée, Mais de fou. même si la vraie histoire de Big Thunder Mountain, qui a rien à voir avec des cow-boys et tout, tu vois. Mais Ça reste l'Ouest. ouais, en gros, tu Il y vois, a faire des une petite cow-boys dans la mine. Oui, Je dans sais la pas si mine, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et tu sais, à Phantom Manor, là, Ouais, ouais, il y a à deux Phantom cow-boys Manor, qui se ouais, tirent dessus. exactement, ouais. Bah, pourquoi Non, pas? mais tu vois, en vrai, ça serait drôle de faire des petites animations, Bien tu sûr. vois, où genre les gens font ah regarde et tout au-dessus, la Mais montagne carrément, et tout. carrément. En Et vrai, je pense que ça peut être une bonne tu idée, vois, ça donne de mais la vie. ouais, À Hong Kong Disneyland, il y avait de la vie. Je suis rentré, il y avait de la vie dans le parc directement. Il y avait ouais, une bande un orchestre, quoi, ok, directement. Et tu vas à Epcot, pareil, tu te balades. Des fois, tu as des orchestres qui jouent sur des poubelles ou des trucs comme ça. C'est charmé. Franchement, c'est exceptionnel. ok, Je ferai ça et peut-être que je ferai une nouveauté dans le parc principal. Ouais, aussi. d'accord, Voilà. ok. Une autre question donc de Vanessa qui te demande combien ça coûte en moyenne toutes les vidéos sur le parc. Et une autre question, est-ce que tu as des astuces pour kiffer un max sans trop de frais? Combien ça coûte en moyenne? Quoi? En Combien? fait, elle te demande quand tu vas faire tes vidéos Ouais. dans le parc, combien ça te coûte en moyenne Waouh, bonne question. Je peux très bien y aller un mois et sans lâcher un centime de plus que Ok, que mon pass annuel. Ce qui va me coûter, ça va être si j'achète du merch pour une vidéo, d'accord. si je vais chez le coiffeur, même si c'est pas cher, tu vois, mais pour une vidéo ou pour le kiff. Et quand je fais des vidéos en rapport avec de la nourriture. Voilà. Ok, Donc là, en vrai, ça varie entre 0 et allez, je te dis une bêtise, 130 euros, d'accord, 200 ok, euros ok. peut-être. Voilà. Ok, Il y a des mois où vraiment, je sais que j'avais lâché beaucoup plus parce que voilà, je voulais des vidéos très percutantes. On parle de prix, où j'achète des ouais, gros ouais. trucs. Mais non, je peux très bien faire plein de vidéos. Si je fais une vidéo par exemple sur allez, les secrets du château, ça va me coûter 0. Tu vois. Oui, c'est sûr, Mais c'est si sûr. je fais une vidéo où je dis euh, voilà, il y a une nouveauté à Disneyland Paris, là, le pull Sherpa, que j'avais fait une vidéo sur un pull Sherpa qui avait très bien marché. Et bah, juste, j'ai acheté le pull, donc ça m'a coûté 60-70, je crois. Ok, Voilà. Donc ok, ça varie. ok. Et la nourriture, ça peut très vite monter, malheureusement. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est très, très cher. Très, très cher. Et elle te demande aussi, est-ce que tu as un petit tips pour... Payer moins cher? Enfin, si tu as des petites adresses sans trop de frais... Euh, Je pense que... Ah, bonne question. J'ai pas spécialement... Déjà, pour les places, moi, si tu y vas plus de 3 fois dans l'année, prends un pass. Ouais. Prends un pass, ça c'est la meilleure astuce. Sinon, les billets amis là, qui sont en ce moment, on en a parlé. Ça c'est voilà, pour rentrer sur le parc, c'est les trucs les moins chers, sans parler des façons illégales pour ne pas payer. Ah, je plaisante, je plaisante. Après sur le parc, non, bah en fait malheureusement tout va être au même prix un peu tout le temps. Ouais, c'est sûr. Maintenant, je crois qu'il y a une sorte de système de tarifs, genre en mode s'il y a une grosse demande, le tarif va augmenter des billets d'entrée. Et voilà, comme aux États-Unis. Et voilà, prends-toi-y vraiment, vraiment à l'avance. Après, bah, tu peux manger dans les snacks, ce sera moins cher. Mais est-ce que ça va te caler? Ça, c'est autre chose. Oui. Et les hôtels, alors je vais peut-être en décevoir beaucoup. Je n'ai jamais dormi dans un hôtel Disney.
Je suis Ouais, ouais. jamais. Non, j'ai jamais séjourné dans un hôtel Disney, donc je connais même pas les prix des hôtels Disney. Ok. Tu vois. Ok. Enfin, à Paris. Oui. Ouais. Une question donc de Ninouche qui te demande comment tu gères ta notoriété au niveau des fans Disney. Je gère super bien parce que les gens sont super bienveillants. Ok. Tout le monde est super. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun créateur de contenu qui te dira ah, putain, je me suis fait insulter dans la rue, là, il y a un fan, enfin un détracteur qui m'a vu et qui m'a insulté. Non. Ouais, En ouais. général, les gens qui sont méchants, ils le sont sur les réseaux sociaux. D'accord. Et une fois que tu fais attention à eux, des fois, même sur les réseaux sociaux, avec quelqu'un qui t'insulte, tu lui dis y a-t-il un problème, tu vois. Ouais, Il vient en DM et il ouais, dit ouais. ah non, en fait, je kiffe ce que tu fais, machin truc. Ouais, bien Tu sûr, vois. bien sûr. Ça arrive souvent. Ouais, c'est sûr. Non, les gens viennent prendre des photos. En général, ils sont super gentils. J'adore. En fait, moi, j'aime parler avec eux, savoir un peu qui ils sont, apprendre à les connaître plutôt que juste on prend une photo. Tu vois, il y a pas longtemps, j'étais avec Anaël, donc Anas White. Ok. On était à l'Avenger Campus et on attendait quelque chose. Et il y a quelqu'un qui passe, qui se retourne et qui me regarde et qui me dit TikTok. Donc pour elle, mon nom, mon prénom, c'était TikTok, tu vois. Ok. Je lui dis, bah, c'est pas mon prénom, mais je vois de quoi tu parles, tu vois. Et elle me prend en photo, limite, elle me demande pas, tu vois. Elle me prend en photo et elle s'en va. Donc j'avais l'impression d'être un Pokémon qu'on avait capturé et ça y est, je suis dans son Pokédex, tu vois. Ok. Pokédex de gens un peu vus sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, Mais ok. sinon, non, la majeure partie du temps, Non, souvent ça se passe bien et ils tout. sont adorables, les gens sont vraiment adorables. Et qui n'hésitent jamais à venir. Je sais qu'il y a des gens qui sont très timides, etc. Moi, je sais que ça me. Enfin, je sais. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Et au contraire, voilà. Si je peux Ok. faire passer un meilleur moment aux gens, c'est toujours cool. Ok. Valentin qui te demande quelle est ton attraction à sensation préférée sur l'ensemble des parcs Disney donc, que tu as pu faire. À sensation. À Hein. sensation. Ah, putain. Salaud. Sensation. Il n'y en a pas énormément dans les parcs Disney. Est-ce que Cosmic Rewind, c'est vraiment une Ah oui, dinguerie? ouais, voilà. Bah, C'est voilà, vraiment une dinguerie? Mais mec, je crois que c'est inimaginable. Genre, c'est par exemple, de tous les parcs que tu as fait aux États-Unis, Ouais. si tu devrais genre, vraiment retenir une seule attraction. Rise of the Resistance. Ok, ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Rise, en fait, c'est simple, mais c'est un peu le top de tout le monde. Mais une fois que tu les as fait, tu es obligé d'avoir ce top-là. Ouais. Ça va être Rise, Flight, Off Passage, Ok. l'attraction Avatar et Cosmic. Ok. Si ça, c'est pas ton top 3, waouh, je comprends. Ouais, Je le comprends. ouais. Ça veut dire que tu cherches autre chose dans les attractions, et je le comprends tout à fait. Mais je pense que En fait, en techniquement termes d'expérience, et d'expérience, c'est impétable. Ok. Impétable. Et Cosmic Rewind, c'est très simple. Ça mixe tout. Les sensations, l'immersion, t'as de la musique, t'as de l'ambiance en fait. Voilà, ça rajoute en plus Ouais. l'ambiance cool. Ça retranscrit exactement pour moi l'ambiance cool des films des gardiens. Ok. Donc ouais, je dirais que c'est Cosmic. Heureusement que tu me l'as fait Ouais, penser. Cosmic Rewind. Je sais pas pourquoi j'avais oublié. Il y a Joao qui te demande quel est ton film, quels sont tes films Disney préférés? En Disney Princess, je vais aller vite vers La Belle et la Bête. Magnifique. Ok. Ouais. J'adore La Bête. Les dessins sont sublimes. Le design de La Bête est parfait. C'est un film que j'ai énormément regardé avec mon père, mon frère et ma mère. D'accord. Donc, ouais, je pense que ce serait celui-ci. Après, ça c'est toujours une question traite parce que des fois, on en oublie un, etc. Mais ouais, allez, si je réponds en Disney Princess, La Belle et la Bête. Ok. Ouais. Et si tout l'univers, donc, tu comprends, Pirates, Pixar, Star Wars. Marvel, Ouais, tout. vraiment tout l'univers Oh. Disney. Ah, t'es un salaud, c'est super grand. Genre film et film d'animation. Moi, franchement, Ouais. film Pirates des Caraïbes, qui pour moi. Bah, j'allais dire ça. En fait, je trouve ça. J'adore les films et tout, mais c'est vrai que Pirates des Caraïbes, j'ai une attirance qui. Lequel? Tu sais pas, mais le 2 est incroyable, mais Exceptionnel. c'est vrai que le premier. C'est sentimental. Ouais, c'est. Là, il y a trop de choses et tout, mais lui que j'ai moins aimé, ce serait le dernier, même si Ah ouais. la fin est bien et tout. Mais non, pour moi, c'est Pirates des Caraïbes, c'est légendaire. Ouais. Et parce que, en fait, je sais pas si tu partages on se perd un peu sur notre discours, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sagas, de gros films qui, par exemple,
un film va être meilleur. Donc, par exemple, le 2 va être meilleur que le premier, Ouais, ainsi de suite. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup c'est vrai. qu'on peut dire ça. Par exemple, pour moi, Harry Potter fait partie d'une grande saga où c'est discutable. Par exemple, les films d'après peuvent être meilleurs que les premiers. Ouais, bien sûr. Mais Mais il y a toujours une exception à la règle. exa- Pour toi, c'est le dernier Pirates des Caraïbes. Pour moi, c'est celui juste avant, La Fontaine de Jouvence. Ok, ouais. Imbuvable. Moi, je peux Ouais, pas. c'est vrai Moi, que je oui, suis oui, pas oui. fan. Ça me parle Ok, pas. ok. Je comprends qu'on adore. Mais voilà. Mais je pense que je vais te rejoindre. Tout Disney confondu, l'ambiance de Pirates des Caraïbes 2. Ouais. Ok, ouais, Vas-y. c'est vrai il est Ouais. incroyable. Si ça se trouve, tu me laisses 10 minutes de plus, je te sors un autre film, Ouais, hein, bien ouais, sûr, ouais. mais Il y en a beaucoup, hein, il y en a mais tellement. c'est vrai que Pirates des Caraïbes, C'est exceptionnel. Ouais, ouais. Ouais. Et après, en film d'animation, moi, de mon côté, c'est. Je saurais pas dire, mais c'est vrai que lui que je pourrais regarder tous les jours, je pense, c'est Ratatouille. Que Ok. Ouais, j'adore vraiment bien sûr. comment ça a été fait et tout. Euh, Après, j'avoue qu'en film, je suis plus Pixar que Ouais, j'entends. Disney. J'adore J'entends. les deux, hein, Ouais, mais Pixar, j'adore toutes les ouais. licences Ouais. qu'ils ont. Aladdin, qui est incroyable, Nemo, Cars. Enfin, c'est même Toy Story. Ouais. C'est ouais, toutes les licences qu'ils ont, la Reine des Neiges qui est incroyable, mais c'est vrai que je préfère Toy Story, regarder. tout ça, ça va être Pixar, hein. Tu vas être dans du Pixar. T'as un mix des deux, Ouais, là. ouais, Là, tu ouais. m'as sorti un mix des deux, mais ouais, je comprends Oui, c'est exactement de vrai que quoi. je Non, je sortais les t'inquiète. deux, mais En t'as fait, compris ce que je veux dire. Ouais, mais en même temps, je comprends parce que les deux sont tellement liés. Tu ouais, vois ce que je ouais. veux dire? Genre Disney et Pixar, en vrai, Ouais, en vrai, c'est la c'est même la chose. même pour moi Ouais, ouais, maintenant. oui, en Ils vrai, sont c'est fait la même racheter, chose. en plus, ils appartiennent au Ouais, même bien sûr, groupe. bien sûr. Ah oui, bon, alors, ouais, non, les deux vont parler d'émotions en général et tout. Mais ouais, je comprends pourquoi t'as fait le quiproquo. Pareil. Ouais, en fait, c'est pourquoi j'ai dit. Parce que, en fait, non, la Reine des Neiges, c'est Disney. La Reine des Neiges, c'est Disney. Mais en fait, j'ai dit ça parce que C'est par en rapport au 3D. Land Frozen qui va studio. Ah! Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais t'inquiète, frère, hein, franchement. Moi je trouve faut se tromper aussi, hein. Ouais, Il y en a, il y a des Disney fans, tu te trompes là, ça se trouve, tu vas te faire incendier dans ouais, les ouais, commentaires en ouais, mode ouais. non, mais comment il peut confondre les deux? Moi, je comprends que tu confondes les deux. Enfin, Alors, j'ai une dernière question yes, sir. de Sébastien qui te demande quel est pour toi le premier avantage à aller à Disneyland Paris seul? Euh, Waouh, bonne question. Enfin, il y en a beaucoup, en fait. Tu vas voir les single riders. Ouais. Donc voilà, tu vas faire que ce qui te plaît, Oui. sans concession. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Si tu as envie de faire un spectacle, t'as personne qui dit oh non, pas celui-là, je l'aime pas. Ou, Ouais, tu vois, ouais, ouais. si tu as envie de faire Je une pense attraction, vraiment à pareil. toi. Ouais, tu penses à toi. Euh, Ça, je pense, ouais, déjà, ça, c'est un gros avantage. Les single rider, ah là là, le nombre de minutes Ouais, ouais, que tu gagnes dans ta vie, ouais, quoi, ouais, c'est sûr. c'est exceptionnel. Et puis ça, ouais, je pense que c'est les deux gros, pour moi, les deux gros avantages d'y aller seul. Ça, après, se retrouver seul avec soi-même aussi, des fois, c'est bien. Et Ouais, ouais, pourquoi pas dans c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. un univers aussi fou que celui-là. Ok. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai été tout seul Ok? et j'ai fait Nemo. Quel plaisir. Ouais. Je l'ai fait, je crois. Allez, j'ai attendu 10 minutes comparé à 80 minutes. Et il t'avait marqué quoi 40. Il y avait marqué 40. Ouais, en Et fait, t'as fait que 10. je trouve que Nemo, c'est une des temps d'attente en single rider qui, je trouve, qui est. Après, à mon avis, ils mettent 40 minutes, je pense, pour qu'il n'y ait Non, pas. il décourage. Pour décourager, mais Ouais. c'est vrai qu'on ça peut jamais. C'est précis parce que c'est pas quand il y a un groupe de 3 ou de 5 et tout. Ouais, c'est vrai. Mais, Oui, c'est vrai, ça va aussi. mais ça va beaucoup plus vite. En vrai, tout seul, c'est incroyable. C'est Même exceptionnel. pour Flight Le Force et single tout. rider de Space Crush. Mountain, de Crush. Le Crush, c'est le cheat code ultime Ouais, pour moi. ouais, c'est Ah, vraiment, vraiment. vraiment. Mais c'est- après, ça se trouve, là, il y a un cast qui écoutera et qui nous dira non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on peut pas, je sais pas, faire une grosse différence d'écart entre Ouais. les deux, sinon tout le monde irait, machin. C'est vrai que moi, de mes expériences en single rider sur Crush Ouais. Coaster, c'est donc l'attraction Nemo pour ceux qui connaissent pas le nom. C'est un cheat code. C'est vraiment. Vraiment. C'est incroyable. Tout seul, c'est magnifique. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Et toi, est-ce que t'as déjà fait. Non, t'as pas fait d'autres parcs Disney encore? Non, Ok. j'ai pas fait. Je kifferais de ouf. Oui, c'est Vraiment, ça. tous les faire, ce serait incroyable. Mais non, j'ai pas fait encore Ok. d'autres parcs. Mais alors, du coup, pour te dire, en France, comparé aux États-Unis, nos temps d'attente sont fidèles. Alors qu'aux États-Unis, ils vont te marquer 40 minutes, tu vas faire 20 minutes. Ok, Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Et peut-être l'inverse aussi, s'ils ont un D'accord, problème technique. Mais la majeure partie du temps, s'il y a marqué 50, tu vas faire 40. Tu vois, Ok. des trucs comme ça. Ouais, je sais Ok, pas ok, pourquoi. Alors ok. que nous, c'est supra fidèle, je Ok. trouve. Ok, ok. D'ailleurs, je sais pas trop comment ils. Alors,
j'ai peut-être une petite idée, ils savent qu'à partir de la queue, ils savent que ça va faire 30-40 Ouais, en minutes et tout. général, c'est les casse même de ce que je comprends, hein. Ils ont des points repères. Ok. Ils disent si ouais, là il y a quelqu'un là, je Ouais, crois ils ils vont estiment. appeler PC opération et PC opération va changer le temps d'attente sur Ok. l'application et sur le truc à l'entrée. Je suis pas un expert, hein, ça se trouve Ouais, c'est pas ouais, du ouais. tout ça, mais de ce que je crois connaître, c'est ça. Ok. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Donc j'ai pris les questions les plus pertinentes. Il y en avait beaucoup qui t'ont posé ces questions-là. Enfin, ceux que tu as répondu déjà avant Ok, avec moi. Et donc du coup, bah voilà, un grand merci à tous ceux qui de ont, fou. joué le jeu. Merci beaucoup, hein, franchement, je m'attendais pas à Il y avoir en a autant de eu, retours. en vrai de vrai, il y en a eu beaucoup. Ok, génial. Et donc du coup, bah, ça fait plaisir et on passe du coup bah, directement au premier sujet, donc le sujet principal. On va parler du Land Frozen, donc qui arrive à Disneyland Paris. Euh, Génial. donc voilà, donc c'est parti. J'ai des petites informations, j'ai Ok. noté au cas où on a un petit peu perdu avec des petites choses. Euh, je te pose une première question euh, qui va pas forcément parler du Land Frozen, mais qui en fait partie majoritairement. Que penses-tu de l'extension des Walt Disney Studios en général et de l'ambition derrière ces nouveaux lands, le changement, etc. Ouais, moi je trouve que c'est bien parce que c'est un secret pour pas grand monde. C'est un parc qui a été fait vraiment dans le rush, Ouais, à la à la va-vite. va-vite. Voilà. Ça modernise énormément le parc, de rajouter des grosses licences modernes et Ouais, fraîches. Alors il y a les fans hardcore de l'ancienne époque, les nostalgiques, les éternels nostalgiques comme je les appelle, pour qui c'est vraiment dur de voir. Mais après, je les comprends, ça les a touchés dans leur passé, dans ouais, leur bien vie sûr. passée ou quoi. Donc je comprends totalement que ça les ennuie que ce parc se modifie. Ok. Mais moi, je trouve que c'est génial d'apporter des nouvelles grosses licences qui parlent aux jeunes, qui parlent aux plus vieux, qui parlent à tout le monde, quoi. En plus, quand tu mixes La Reine des Neiges, Avenger, Roi Lion, Ouais, c'est vrai que c'est. tu parles à tout le monde. Tu vas parler à toutes les tranches d'âge. Ouais, ouais, Alors, ouais. c'est dommage, on aurait adoré avoir Star Wars, bien sûr. Mais Ouais, c'est vrai que ça a non. été pas mal discuté Ouais, c'est ça. sur les réseaux. Ouais. On va en revenir après, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. justement, du Land Roi Lion. Mais Toi, tu penses alors, quoi, toi? moi, je trouve ça incroyable. Ouais, En fait, qui ont choisi. J'adore la licence Reine des Neiges. ok. Je la trouve folle. Enfin, en vrai, je trouve que, par exemple, c'est mon avis, mais c'est vrai que sur les 10 dernières années, Hmm, si tu devrais genre sélectionner 3 films que Disney ont sortis qui m'a le plus marqué, hmm, j'avoue, je te dirais La Reine des Neiges, hmm. Vaiana, et troisième, j'ai pas du tout d'exemple. Je ne saurais pas quoi dire. Ouais, ouais, non, mais je, Mais je c'est vrai vois, que je vois de la quoi Reine des tu vas. Neiges, pour moi, ça a remis un énorme coup de boost Mais oui, mais à Disney. Euh, ça avait fait 1 milliard ouais, en chiffre d'affaires, en enfin, fait, en box-office. je m'en souviendrai toujours. J'ai vu le film au cinéma, Ouais. donc du coup dans ma ville, et c'est vrai que c'était la première fois que je voyais déjà autant de monde se Ah, faire recaler. ah, La salle était pleine, et je c'est m'en que pour souviens les VIP. que ouais, 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 et 2 jours après j'étais au ski, et là c'est là que je m'en souviens. Donc, tu sais, souvent au ski, t'as amené, il y a plusieurs origines, il y a des Anglais, des Allemands, il y a un peu de tout. Et c'est vrai qu'on était dans un bus, et il y a tout le monde qui chantait genre Ah ouais? Les la Dit Go, là? musique. Ouais. Et en fait, tu dis que le film, après, on a regardé, on avait vu sur Internet, je sais plus si elle a le record. Je sais qu'à un moment donné, elle avait le record de la musique qui a été la plus traduite sur Ah, ok. plusieurs pays Ah ouais. en 24 heures ou en 48 Ah, heures. ça m'étonnerait même pas. C'est incroyable. En fait, l'amplitude qu'a pris La Reine des Ah ouais, Neiges, la portée de cette licence est ouais, folle. ouais, c'est incroyable. Et du Hmm. coup, bah, moi, c'est vrai que je suis super content parce que c'est vrai que le studio, il est considéré sur Internet comme le pire parc Exactement. Disney qu'ils ont jamais conçu. Exactement. Euh, c'est vrai que c'est discutable. Euh, Il y a plein d'attractions que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses. En fait, pour le prix que c'est, Hmm. je trouve ça un petit peu abusé Ouais, bien sûr, hein. l'expérience. Après, Ouais. je comprends bien sûr qu'il y a des travaux et tout. Euh, Évidemment, c'est normal pour que l'expérience plus tard elle soit encore plus folle. Hmm, hmm. Mais c'est vrai que ouais, c'est discutable. Il y a pas mal de défauts. Et Ouais, mais ils essayent de corriger ça, du bien coup. sûr, Tu vois, c'est ça eux, qui est ils sont bien. en train de mettre une nouvelle dynamique. Ouais, ils mettent une nouvelle histoire au parc. Ouais, Ça y est, là, parce que si avant on était, dans les studios hollywoodiens, oui, et là on a invité World Premiere, je crois,
Donc on est dans la grande avant-première de film, tu vois, un truc comme Bah, ça. j'ai une petite information. Du coup, le nouveau land, donc le Disney Studio comme on connaît, Ouais, il va s'appeler Disney Adventure World. Donc exactement. c'est le nouveau nom que va avoir ce parc. Et donc j'ai des petites informations. Par exemple, l'extension, euh, elle a coûté à peu près 2 milliards d'euros. Ce C'est qui en ouf. vrai, c'est énorme. Euh, Ça a déjà été annoncé en 2018, le Land Frozen. Bon, ils sont un peu en retard. De fou. Apparemment, il y a une ouverture qui est prévue en 2026. Ouais, c'était censé être 2025, je crois, à la base, hein. 2025, ouais. À Ouais. la base, c'était censé être 2025. Et donc, du coup, toi qui as déjà fait, entre guillemets, un Land Frozen, est-ce que c'est celui qui va se rapprocher, je m'en souviens plus, c'est celui qui va se rapprocher le plus Là l'extension, on nous rajoute un énorme lac. On ouais. nous rajoute aussi une partie, si je dis pas de bêtises, sur réponse. Ouais, alors si je me trompe pas, il y a une espèce enfin, une espèce d'allée. Ouais, c'est Et il y ça. aura Peut-être des tasses Ouais, réponse, ouais, la exactement. tour de réponse. Voilà, on nous rajoute ça. On nous rajoute un gros restaurant. Ouais, Et donc, alors ça, par contre, moi, je suis allé du coup à Hong Kong et j'ai fait le Land Frozen de Hong Kong. ok. Tout ça n'existe pas. D'accord. Voilà, la partie réponse, la partie, voilà, la partie avec un énorme restaurant que je crois que vraiment on sera les seuls à avoir ce Ok, truc-là. ok. Donc tout ça, ça n'existe pas. Mais l'attraction Frozen Ever After, Ok. euh, C'est ça, c'est c'est exactement ça, ça. c'est ça. Frozen. Attends, j'ai noté Frozen Ever After. Ouais, exactement. Bah alors, celle-là, à Hong Kong, ils l'ont. Et en fait, même, je crois, toute la. Donc, genre, en gros, l'entrée de l'attraction à Hong Kong, c'est une énorme cloche. C'est Oui, une je énorme crois. horloge et on passe en dessous. Et après, tout à gauche, collé à cette attraction, tu vas voir des restaurants, le Hocus Pocus, Crocus Inn, un truc comme ça. Ok. À la sortie de l'attraction, c'est une boutique. Et bah, tout ça, je crois que, si je dis pas de bêtises, à Disneyland Paris, ce sera une réplique exacte. Ok. Voilà. Mais à Hong Kong, ils ont donc cette attraction qui est un boat ride musical où tu retraces un petit peu toute l'histoire de Anna et Elsa dans Les le moments premier film. Ouais, les les moments plus les marquants. plus marquants quoi, dans le royaume, enfin dans son palais, etc. Donc c'est une sorte de musical, hein, enfin attraction musicale, Ok. boat ride, etc. Donc très cool, très bonne attraction, les animatroniques sublimes. Donc toi, tu l'avais déjà. À Ça Hong va être Kong, ouais. quasiment. Ouais, c'est ça. À Hong Kong, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait cette attraction. Elle existe aussi à Epcot, dans le pavillon norvégien. Ok. Mais à Epcot, dans le pavillon norvégien, elle est très laide. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé un système de projection d'images sur les visages Ok, je vois. pour les faire bouger, pour leur donner Ça fait pas le rendu Voilà, ça fait qui. Même ils ont le visage très pâle, pas contrasté, etc. Alors que à Hong Kong, et je pense que nous aussi, on va la voir, ils ont utilisé des vrais Animatronics. animatroniques. Voilà. Est-ce que tu as vraiment bien aimé cette attraction ou pas? Franchement, c'est une très très bonne attraction. Ouais, franchement, je trouve que c'est très cool, c'est familial, c'est pour les fans, c'est pour les moins fans, Ok. c'est très Enfin, cool. pour expliquer un peu Boat Ride, pour ceux qui Bien connaissent sûr, pas trop, c'est une espèce de. Donc, comme une balade comme Pirates des Caraïbes. exactement. Et tu auras des petites descentes. C'est ça, descente, montée. Attention, spoil, il y a un moment où tu pars en arrière. Ok. Voilà. Et, oui, c'est Ouais, à peu c'est près vraiment. ça. Ouais, franchement, Moi, j'aime bien ces genres d'attractions j'adore. Moi, Pirates des incroyables. Caraïbes, c'est mon attraction préférée à Moi Disneyland aussi. Paris, donc ah bah Ouais, voilà. ouais, moi aussi, c'est. Donc ouais, non, c'est exactement ce type-là. Et alors à Hong Kong, et nous on ne l'aura pas. Ils ont aussi une attraction, une sorte de bobsleigh. D'accord. Voilà, genre une attraction style montagne russe. Enfin, il n'y a pas de grand 8, Oui, tu vois, il n'y a pas de 8, mais c'est vraiment bobsleigh dans le sens où tu descends une montagne, elle dure, attention, je crois 30 secondes. c'est un petit coaster, c'est ça C'est un mini coaster. Ouais, j'ai vu des vidéos. Mais Il y une en a qui 30 disaient que secondes. ça sert Elle absolument à ne sert à rien. rien. Mais ça rajoute Ouais, Hollande, etc. Donc voilà, ça on l'aura pas nous, mais au ok. final on s'en fiche puisque c'est pas très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et je crois que nous, ce qu'on va avoir qu'ils n'ont pas à Hong Kong, et c'est qu'on va avoir la possibilité, je crois, de rentrer dans le château de Anna Alors, Elsa. c'est ce que j'ai noté. Grosso modo, dans le land, si je dis pas de bêtises, j'espère pas. Donc, on va rentrer dans la ville d'Arendelle. Hmm. Il y aura le port aussi d'Arendelle. Ça, ils l'ont aussi à Hong Kong. Il y aura du coup, le château d'Arendelle aussi. Ouais. Où il y aura, alors si je dis pas de bêtises, l'attraction. Enfin, non, l'attraction, elle sera dans la montagne Ouais, d'Elsa. ouais, elle est à côté. Ouais. Ouais. Et alors, je m'en souviens plus, c'est dans quel château, mais je sais que la point rencontre des personnages sera dans un château. Alors, c'est sûr que c'est dans le château d'Arendelle. Ok, Ouais, c'est sûr ça. ok, ok. Et
Et Donc ouais, t'as un point rencontre avec Anna et Elsa, quoi. Et ça ils l'ont pas, par exemple, à Hong Kong. Après, peut-être, là, je sais pas si t'avais suivi, mais ils ont ouvert une grosse extension avec une partie La Reine des Neiges à Fantasy Spring au Japon. ouais, Et je crois que tu peux rentrer aussi dans ce château. Je suis pas sûr. ok. Je suis pas sûr. Mais ouais, non, franchement, c'est une très belle extension qui va redynamiser encore le studio. Euh, et quoi, c'est. Est-ce que c'est pas la première licence Disney Alors, des studios? Parce qu'ils ont Toy Story, ils ont Pixar, Toy Story qui est Pixar, Ratatouille. Ratatouille, Nemo qui est Pixar, Cars qui est Pixar, Lilo et Stitch. Alors, Ah, ça, Stitch Live, ouais, mais on le compte alors, ouais, pas. ouais, ouais. Ah, c'est Ouais, pas ouais, une c'est sûr. attraction. Après, il y a, bon, il y a The Twilight Zone, mais qui n'a rien à Ouais, voir avec Pixar. ouais, c'est pas un classique Ouais, Disney, tu ouais, vois. ouais. Après, bah, il y a les Marvel, Et mais sinon, non, Marvel. du côté Donc Pixar, je crois que c'est tout. ouais, c'est tout. Et Mais donc, du coup, il y a aucune zone ni attraction j'avais jamais pensé à ça, ouais, mais c'est vrai qu'il y a aucune zone ni attraction au studio sur un classique Disney, ouais, exactement. tu vois. Et donc Mais voilà, ça va être la première. je pense qu'il y a, ça va vraiment rapporter quelque chose au parc. Ça va être Après, génial. avoir le lac aussi, ce que ça va donner. Parce que sur le lac, je sais pas si tu as suivi ça, il va y avoir un show comme donc show genre fontaine, Ok, ok. projection et drone. Ok, Voilà. trop bien. Donc en fait, le parc studio deviendra un parc complet. Tu vois, D'accord. pour le moment, tu vas au studio, tu fais pas une journée au Ouais, ouais, studio. ouais. À Ouais, part, tu reviens souvent voilà, sur à part ce si dont tu es on parlait. fan de Marvel et que tu veux faire toute ta journée au campus Ouais, pour rencontrer des personnages, etc. Je comprends tout à fait. Mais pour le moment, c'est un parc que tu fais aller en 5 heures, 5-6 heures, et après tu files sur l'autre, tu finis ta journée sur l'autre. Tu as même le show, le spectacle, le grand spectacle de fin, ouais. il est sur le château de l'autre. Et là, du coup, grâce à ce lac, de ce que j'ai compris, je crois sur l'image carrément de présentation de ce spectacle, tu as Vaiana Ok, et une énorme raie en drone qui vole dans le ciel. ok, Et donc ça deviendra un spectacle complet, un parc complet, ok. avec un spectacle, un grand Trop bien. spectacle de fin, etc. Bah, Donc, il était temps en vrai. ouais, on avait eu, je sais pas si tu avais eu l'occasion de voir celui de la Tour de la Terreur, Power the Non, Night, non, j'ai pas eu le temps. Je mais travaillais encore à Paris, j'y allais ah pas ouais, souvent. En vrai, je travaillais tous les soirs et tout. ouais. C'était... Non, j'y allais beaucoup moins à Disney, mais c'est vrai que, ouais, apparemment, c'était vraiment bien. C'était très cool parce que ça mixait déjà projection et drone. Ok, Donc, en fait, franchement, je trouve que les drones, ça apporte vraiment quelque chose dans les ouais, spectacles. Là, on en mange à tout va parce que c'est vraiment la nouveauté de ces dernières années. Peut-être que dans, allez, 3-4 ans, on sera gavé de. C'est bon, les gars, on ouais, aura ouais, ouais. compris les drones, tu vois. Mais pour le moment, je trouve que ça apporte encore quelque Je chose. pense que dans quelques années, ils vont développer. À mon avis, ils vont rester dans le délire des drones, je pense, mais ils vont développer ça d'un niveau. Ouais, ouais. Déjà, est-ce que quelque chose qui a rien à voir avec Disney, est-ce que tu avais vu le show qu'ils ont fait pour les JO des drones à côté de la Tour Eiffel, si je dis pas de bêtises? Ah, non, Ils ont j'ai pas fait eu un show l'occasion. de Ouais, drones qui était. Je l'ai pas vu, hein, ouais, mais à la télé, ça rendait bien. c'était incroyable. Ouais, Je me mais dis que en fait, tu peux faire tellement de choses folles. c'est génial. Bah, déjà, rien que le fait d'avoir accroché des artifices sur les drones, Ouais. tu peux faire des trucs de ouf. Ah, carrément. Mais on l'a eu ça dans la version, enfin la dernière version de Electrical Sky, pareil. Ouais, quand il y a le train qui. Il y a le train, il y a la fumée, il y a le bateau, il y a des Ouais, moi j'appelle ça des feux de Bengale. Je suis très vieux. alors, c'est des cascades. Les Ah feux de voilà. Bengale, ça existe vraiment. Ah voilà. Mais Mais je crois que c'est des trucs pour les anniversaires que tu mets. exactement, ouais, ouais. Ouais, J'ai ouais, oublié. exactement. Non, mais voilà. Et alors, pareil, rien à voir, mais lié quand même. Je sais pas si tu as vu des images du Nouvel An à Shanghai, je crois. Et donc, Ouais, avec des drones, tu ouais, vois, ouais. et Ils ont fait un cercle. Alors, un cercle exactement, et avec et des. ça tombe. Ouais, ouais, c'est Et ça, je incroyable. pense qu'on va des utilisations des drones comme ça, on va en voir de plus en Je plus. pense, à mon avis, ils doivent s'inspirer. Hmm. Mais c'est vrai ils sont en train de développer Ouais, ça. Et c'est je pense légendaire. dans quelques années, ça va ressembler Ouais, à un truc ça va être une complètement fou. folie. Ouais, vraiment. Donc ouais, Land Frozen, génial, et hâte que ça Ouais, ouvre. en vrai, je pense que ça a été une super idée Ouais. qu'ils fassent ça. Toi, t'aurais mis quelle autre licence? T'aurais vu quelle autre licence à la place, par exemple? Euh, je sais pas, je suis hésitant. Si on devrait rester sur du Pixar ou. Non, là, parce qu'en fait, ils ont mis cette licence, je pense, déjà parce que c'était un énorme succès Ouais, commercial.
et que c'est un des trucs les plus modernes aussi, tu vois. Sincèrement, si j'aurais eu le choix, Ouais. euh, peut-être mon avis il serait discutable, mais c'est vrai que le fait d'avoir le land Star Wars pour avoir Rise of Ah, de the fou. Resistance, Ah ça ouais. aurait été complètement fou. Et Ouais. moi, un autre truc que j'aurais aimé, qui me touche en plein cœur, c'est vrai que d'avoir ne plus avoir aucun roller coaster. Ah ouais, ça te En touche? vrai, c'est vrai que ouais, c'était franchement cette attraction. Ah, c'est Je pense que drôle. pour des milliers de personnes, Mais ouais. ça a été incroyable. Mais tu vois qu'il y a un petit clin d'œil à. Ok. Par exemple, je sais pas si tu as vu, alors je sais plus c'est dans quel parc aux États-Unis où il y avait encore un rock'n'roller coaster Ouais, je l'ai et fait du coup là, Orlando. qui va changer. En Muppet, machin. Ouais, je trouve ça trop Ouais. dommage. Surtout Mais les Muppets, les gars. ouais, ouais, surtout que On souffle. si je me trompe pas, dans cette attraction-là à Disneyland Paris, elle a quand même sauvé le parc quand elle est arrivée. Si je dis pas de bêtises, Ah, c'est possible. c'est à un moment donné où ça allait pas trop. Peut-être je dis des Je crois bêtises. qu'il y a un gars qui a fait une vidéo YouTube. Ouais, c'est Luc Dispatch, Ah, si je me trompe pas, voilà. d'ailleurs, qui est très gentil. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo d'ailleurs. Et je crois qu'il expliquait ça, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que ça a ramené Ok. Toute quelque une chose de fou. catégorie de gens qui voulaient faire des attractions à Ah, sensation, je suppose. exactement. Ouais. Ouais, ouais. J'ai pas vu sa vidéo, mais je crois que, enfin, j'ai vu que ce gars avait sorti 2 vidéos, qu'elles avaient cartonné les Ouais. deux. Ouais, J'ai pas encore pris le temps de regarder parce que je crois que c'est assez long. ouais, Et 30 minutes, 30-40 minutes, c'est si je ça, me une vidéo trompe sur le pas. parc Astérix, Oui, sur Osiris et Osiris. l'autre sur Et Rock'n'Roller Coaster. voilà. Et alors, j'ai rien regardé, mais je trouve ça tellement fort d'arriver de nulle part, Ouais, et de faire faire 2 ça, vidéos ouais, et de c'est péter les incroyable. scores comme ça. Bravo à lui, franchement. Ouais, 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 GG. On va revenir sur nos questions parce que c'est vrai Ouais, qu'on parle pardon. de tout et de Eh, de rien. fou, de Mais fou. on a bien raison. J'espère d'ailleurs que vous kiffez. N'hésitez pas à dire en commentaire et d'aller donner beaucoup de force à Mathéo. Euh, Est-ce que tu attends qu'est-ce que tu attends en termes d'accueil et d'événements spéciaux pour l'ouverture du land? Bah, je pense que c'est un truc c'est ce que je disais tout à l'heure dans la question. Enfin, voilà, je reprends. Ouais, de ce qui Euh, manquait dans ouais, ce notre qui parc et manquait tout. à. Si tu devrais être Si je devais directeur. ajouter, j'ajouterais de la vie. C'est ce qui est dans le land de l'Avenger Campus. Il y a Ok. des super-héros qui se Ouais. baladent tout le temps. Il y a des shows tout le temps. Et c'est pour ça que je comprends du coup les gens qui adorent cet endroit-là. Parce Oui, que oui, oui. là, je suis dans l'immersion. Tu me mets des personnages, tu me mets des spectacles, tu me mets des choses interactives, les spectacles où tu Ouais, sais, tu ouais, peux ouais. danser, etc. Et ben, je pense que là-bas, ils vont enfin continuer sur cette lancée de l'Avenger Campus Ok. pour l'étendre sur le land de Ouais, la je Reine pense des aussi. Neiges. Je parle tout le temps de Hong Kong, déjà parce que j'adore Oui, ce, aussi, parce que ça ressemble, ce- c'est ce et qui. parce que voilà, eux, ils ont une zone à Arendelle. Et t'as Christophe, Anna, Elsa qui se baladent librement Dans le dans parc. le parc, dans cette zone-là. Plus t'as rien à voir, hein, mais t'as un magicien. T'as un magicien qui te fait des Ouais, tours de ouais, magie, ça donne de la etc. vie, tout. Et donc ça donne de la vie. Et t'as Anna et Elsa, donc tout le monde est autour en train de regarder le magicien. Et t'as Anna et Elsa qui se ramènent et qui t'éma le tour de magie avec Ouais, trop toi et bien. tout. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais, Moi, c'est ouais. ça que je veux. Je demande pas des grands spectacles, je demande pas des trucs comme ça. Moi, je veux des petits trucs de vie qui font que je me dise ah, au fait, il y a ça en plus dans un parc d'attractions. Ouais, ouais, Comme ouais. euh, je, je place aussi un gros big up à Flo, le coiffeur de Main Street. Ok. Un coiffeur dans un parc d'attractions, les gars. Ouais, c'est incroyable. C'est inoubliable. Ça ajoute un truc en plus. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. C'est ça que je veux. C'est vrai que. Bah, moi, j'aimerais bien. C'est des petits détails nuls, mais peut-être qu'ils pourraient faire la différence. C'est que, tu sais, qu'il y ait des gros canons, pas à neige, mais tu sais qu'en Ah, fait, des fois, ouais, tu te balades, il y carrément. a genre style une tempête de De neige et tout, fou. comme dans le film et Ah, tout. de fou. En vrai, Carrément. et par exemple, même avec. Alors, ça ressemblerait plus à, je pense, à Vaiana, contre l'histoire d'eau. Mais tu vois qu'il y a un délire de. Vu qu'Elsa fait de la, entre guillemets, de la magie, tu vois, qu'il y a un délire de. Tu sais, par exemple, sur le lac, il y a de l'eau qui se réveille. Ou un truc Ouais, bah, ça je ferait pense que. plus Vaiana, Ouais. mais tu vois, des petites animations comme ça avec le Ouais, décor et tout. j'espère et je pense qu'ils vont faire. Ouais, En vrai, ça serait vraiment bien. carrément. Du coup, voilà. Mais là, le spectacle sur le lac, ça va ressembler beaucoup à ce qu'ils ont à Disneyland California's Adventure, Ok. avec vraiment des jets d'eau, un mur d'eau, et sur le mur d'eau, ils vont projeter Projection. projection. Et ça, je pense que ça va être génial. Ouais, vraiment. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu penses qu'ils seront quand même prêts à temps ou pas? Et à l'attente des visiteurs? Je pense qu'ils vont être prêts à l'attente des visiteurs. Je pense que Disneyland Paris a rarement. En tout cas, moi, ça fait que 2 ans que je suis là, hein, donc Ouais, j'ai jamais vu Disneyland Paris débordé par les visiteurs. ouais. Ça, c'est sûr.
Je pense que même je côtoie quelques cast members. Enfin, j'en connais certains qui me disent qu'ils attendent l'ouverture de ça parce qu'ils veulent aller être cast à cet endroit-là. Ok, Donc ok. je pense qu'en plus, les casts, ils seront heureux de cette nouveauté, d'avoir de travailler dans un nouvel Ouais, c'est sûr. univers. Ils seront heureux, ils seront contents d'être là, etc. Donc on va avoir vraiment le meilleur accueil possible, je pense. Est-ce qu'ils sont prêts à temps? Ça va dépendre vraiment des Ouais. ouvriers, des lettres de chantier. Je pense que, ouais, 2000... Et en fait, là, ils n'ont pas donné de date précise. Je crois, hein, ils ont juste dit 2026. Ouais, ils ont juste dit Peut-être fin 2026. 2026, début 2026. Voilà, ils n'ont pas donné de date précise parce qu'ils savent qu'ils vont être en retard. Ouais. S'ils avaient dit 12 janvier et qu'ils sont en retard, ils se seraient fait Ouais, tonne car. ouais, c'est Alors sûr. que là, ils disent 2026, les gars. Ouais, 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 2026, tranquille. voilà, on ouvrira quand on sera prêt. Ouais, ouais, tranquille. Non, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps. Alors oui, c'est beaucoup On de est chantier, impatient. Ouais. mais par exemple, quand tu compares à Universal, Ah, qui eux, ils mettent 2-3 ans de moins, hmm. et c'est, tu dis, bon, je sais pas. Après, voilà. C'est... Universal, ils sont très forts en com. Ouais, Très forts en com. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est fort, mais en vrai, on est impatient Ouais. d'attendre ça. Ouais. Et je pense que ça va ramener encore plus de monde à découvrir et tout. Toi, Et, tu vas essayer de faire le nouveau Epic Universe là? j'aimerais bien y Universal, aller. ouais. Je sais, C'est quoi qui te hype le plus dedans? Quelle zone euh, sur le nouveau Ouais, Epic Universe, Epic sur Universe. Ouais. Epic Universe, ce qui me hype le plus, euh, il y a le double launch coaster, c'est le Incroyable. dueling coaster qui a Ok. l'air bien. Mais là, C'est dans quelle zone ça? C'est. alors, si je dis pas de bêtises, c'est. D'ailleurs, en plus, j'ai travaillé le sujet sur une autre émission. Ah, génial, ok. Mais c'est sur la zone principale qui est sur le thème du cosmos. Si je dis pas de bêtises. Ok. Et en fait, il n'y a pas réellement de licence derrière. Ok, ok, ok. En fait, si tu veux, il y a 5 grandes zones où il y a 4 grosses licences. Il y a Dragon. Ouais. Pas Harry Potter, c'est la. Ministère de la magie. Ouais, c'est Exactement. ça. Il y a sur les monstres Ah ouais, Dark c'est Dark Universe. Universe. Ouais. Et la dernière, c'est Mario. Génial. Le thème de Mario. Mais après ça, ce qui me hype le plus, je pense, c'est sur le thème de. Comme Harry Potter. Ouais. J'ai un trou de mémoire. Ministère de la magie, tu Ouais. veux dire? Ouais. Cette zone-là, elle a l'air En apparemment plus, plus. Paris, je crois. Ouais, Paris. Ouais, c'est En ça. fait, c'est un espèce de faux Paris et tout. Ouais. Et ils ont dit que cette attraction-là, ça allait être un nouveau truc qui est jamais sorti. Donc j'avoue que ça me hype un peu de savoir Excellent. ça. Mais ouais, ils sont très forts hein, aussi, Universal. Ouais, On les, Universal. on les sous-estime pas parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Mais je sais pas si tu as déjà vu quelques petites images du. Je crois qu'il y a un spectacle dragon. Et il y Ok. a la folie nocturne, là. Il y a le dragon de Ouais, dragon ouais, ouais. qui vole au-dessus des spectateurs. Je sais pas si tu as déjà vu des images de ça. Non, alors peut-être, ça me dit quelque chose. Je sais qu'ils ont un gros spectacle Ouais. sur Dragon, sur Mais en tout cas, l'univers ils ont réussi Dragon. à faire voler un cascadeur sur un dragon, si je dis pas de bêtises. Et t'as un énorme dragon, genre le taille réelle, une folie nocturne là, Ah, c'est qui vole au-dessus de incroyable. toi. Et ça a l'air exceptionnel. C'est incroyable. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose sur le land Non, je suis très content qu'il y ait un nouveau land, de la nouveauté à Disneyland Paris. Il y en a qui vont râler parce qu'il n'y a pas de nouveauté dans le parc principal. Ouais, Mais attention, pour moi, franchement, Disneyland Paris, tu peux pas dissocier les Walt Disney Studios de ouais, Disneyland Paris. c'est sûr. Pour moi, les deux forment un seul parc. Donc quand il y a une nouveauté dans un parc, c'est comme s'il y avait une nouveauté dans l'autre. Voilà, Ah, je crois que si je dis pas de à mon sens. bêtises, oui, oui, c'est sûr. Si je dis pas de bêtises, je crois que la dernière attraction à Disneyland Paris, c'était Buzz l'éclair. C'était il y a 17 ans, je crois, Ouais, ou il y a 12 en ans. vrai, c'est fou de se dire ça. De se dire ça, c'est fou. Après, voilà, ils sont revenus, ils ont refait des travaux Ils sur. auraient été malades. Voilà, exactement. Mais c'est même Et pas une nouvelle. Si c'est Buzz l'éclair, c'est pas une nouvelle. Parce que ça veut dire que c'est une rethématisation d'une ancienne. oui, je C'est crois. pas un nouveau, Ouais, nouveau ouais, truc, ouais. tu vois ce que je veux dire? Mais non, après, je comprends qu'ils veulent pas développer Disneyland Paris. Mais par contre, le studio, il y avait vraiment besoin Ouais, mais, mais de- surtout, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas de nouveauté, mais vraiment, les gars, on a eu Avenger Campus, on va Ouais, avoir La Reine des Neiges, et allez, peut-être en 2030, on aura Roi Lion. ils disent 2032. Bah, de toute façon, Ah bon, on va en parler super. maintenant. Donc, du coup, c'est le deuxième thème. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu penses que c'est une bonne idée d'avoir choisi la licence Roi Lion autre que Star Wars ou Avatar? Je pense que. Ah, autre que Star Wars ou Avatar? Ouais, je pense que oui, parce que ça parle aux enfants.
une génération plus jeune. Pas Ok. que, parce qu'on a grandi. Toi et Ok, moi, ok. par exemple, Ouais, avec le Roi ouais, bien Lion. sûr. Et la génération qui va arriver après va grandir aussi avec le Roi Bien sûr, Lion. bien sûr. Les animaux, les films d'animation avec des animaux, ça a toujours parlé. Voilà, c'est génial. C'est une licence légendaire. C'est la licence peut-être la plus marquante de Disney. Ouais. Je pense que Je crois que c'est le. En fait, sur les gens en général, si tu leur dis, ouais, si tu retiendrais un film de Ouais, Disney, la plupart des gens ils c'est vont Roi dire Le Lion. Roi Lion et Tu tout. vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est une licence. Je crois que c'est la licence qui a le mieux marché. Alors, peut-être pas en termes d'argent de profit, Hmm, mais ouais, qui a le plus aux gens, je crois que c'est ça. c'est Le Roi Lion. Alors que Star Wars, ça va parler. Je veux pas rentrer dans les stéréotypes, etc. Mais je pense, même si on regarde des stats, sans doute plus à des hommes, sans doute Oui, plus à des gens, à des hommes entre 20 et 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Je pense c'est que déjà une autre génération. je pense que c'est plus une cible restreinte. Alors que le Royaume, tout le monde aime le Ouais, Royaume. Tu ouais, vois ce ouais, que je c'est veux dire? sûr. Ouais, Tout le monde ouais, aime le ouais. Royaume. Enfin, moi, alors après, je te dis ça d'un côté, mais d'un autre, j'en ai marre de cette licence. Donc ouais, content qu'il y ait cette zone Roi Lion, c'est cool parce que ça va réapporter encore une deuxième licence Disney. Ouais, C'est une licence qui parle à tout le monde. Enfin, le Roi Lion, ouais, ouais, c'est sûr. ça parle à beaucoup plus de générations qu'un truc comme Star Wars, je pense. Mm. Avatar, ça peut parler encore à tout le monde, je pense. Avatar, ouais, je pense que ça peut parler. Après, je sais pas, toi, c'est quoi ton infinité avec la licence Star Wars? Moi, j'avoue que j'ai préféré les 6 premiers et après, c'est Ah, discutable ouais, parce ouais, que les 6 premiers aussi. Ouais, j'ai pas ah oui, ça, je kiffé. suis d'accord. Star Wars J'ai 8, Rogue One, tous ces plutôt crevé. trucs-là, Ah oui, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. j'aime pas trop. Ah, le 8-9, plutôt mourir. Le 7, c'est juste le 6. Ouais, 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 ouais. On s'est compris. Enfin, le 7, c'est plus juste le 3, Ouais, le ouais, ouais. 4. Bref. Ouais, donc Roi Lion, je trouve que c'est stratégiquement une super idée. Vraiment, c'est malin de leur part d'avoir choisi le Roi Lion. Je pense que ça va parler à énormément de gens, mais moi, j'en peux plus du Roi Lion. Enfin, j'en bouffe Ouais, à ouais, tous les c'est vrai que râteliers. c'est On en mange tout le temps c'est et une tout. grosse licence. Je comprends pourquoi ils l'ont choisi Ouais. plutôt qu'Avatar, parce que Avatar, ouais, c'est une grosse licence, mais c'est pas assez dans le cœur des gens, je pense. Ouais, c'est un Euh, des plus, c'est le plus gros succès au box-office mondial, mais je pense que tu demandes aux gens Avatar ou Le Roi Lion, t'as encore ouais, beaucoup de gens qui vont te dire Le Roi Lion. ouais, je pense Ouais. aussi. Donc l'attraction principale, ça sera une bûche aquatique. Est-ce que tu aurais préféré une autre attraction? Ouais, bah alors oui, ouais, on aurait préféré une autre attraction parce qu'on est en France et qu'on Ouais, se c'est vrai que. caille le boule Ouais, la moitié de ouais, ouais, l'année, c'est tu sûr, vois. c'est sûr, Aux c'est sûr. États-Unis, eux, ils font une bûche aquatique toute l'année, il fait chaud. Qu'est-ce qu'ils Ouais, s'en fichent? En ouais, Floride, en Californie, alors là, en ce moment, il fait même très chaud en Californie, malheureusement. ouais. Très Mais très chaud. eux, ils s'en fichent, tu vois, ils sont secs en 2 minutes. Nous, je pense que en hiver, tu verras pas un pélo se manger Ouais. la bûche Je aquatique, hein. pense que les gens fous, ils feront l'attraction, Ouais, ça sera terrible. Mais est-ce que par exemple, tu as une autre idée d'attraction qu'ils auraient pu penser j'aurais adoré, tout simplement, pas un boat ride, parce qu'il y en a, ça Ouais, commence peut-être à faire beaucoup. Sauf s'ils font des boat rides modernes comme l'attraction Disney Pirates des Caraïbes de Shanghai. Donc, ok. pas un boat ride juste où tu avances, mais un boat ride où ça va partir à droite, à gauche, où tu vois ce que je veux dire. Tu te laisses pas porter par l'eau, Ouais, mais voilà. Ou ils vont faire un nouveau boat ride sur Avatar, justement. Il y a un boat ride qui va arriver dans un parc en Californie, ok. voilà, et ce sera sur le thème d'Avatar, Avatar 2 ou 3, je crois. Ok. Donc ça a l'air exceptionnel. Moi, j'aurais fait une attraction, un mix entre un roller coaster dans le sens où tu es harnaché et tu fais des mouvements, Ouais. tu vois, assez. Enfin, des mouvements assez spécifiques qui font que tu as besoin d'être harnaché, mais qui va pas très vite. Et j'aurais fait un truc avec Timon et Pumba qui sortent et qui te racontent Ouais, une ouais. histoire, un truc comme ça. Et tu vois des scènes. Un peu, j'aurais fait un mix entre voilà, une attraction type celle qui est à l'intérieur du château de Universal Studios, à Ok. l'intérieur du château de Harry Potter, l'attraction Harry Potter, Ok, ok. voilà, où tu te balades dans le château. J'aurais fait un mix entre ça et l'attraction La Reine des Neiges, où on te raconte l'histoire en musical. Voilà. Qui Ça aurait- suis-je après? Ouais, ouais, Personne. bien sûr, bien sûr. Ça aurait été bien aussi, tu sais, style un, un flying coaster Ok, ou non, pas du tout un flying coaster, un inverted coaster. Alors pour ceux qui savent pas, c'est comme Osiris, mais par exemple, ok. tu vois, Family et en vrai, c'était style tu passes au-dessus de la terre des lions Exactement, ou un truc bonne comme ça. idée. En vrai, ça Ah, aurait trop pu bonne être idée. ou tu vois, il y a un espèce de délire de fly comme à Fantasyland Ok, où tu sais genre
tu as une très belle zone et tu as le truc qui te passe au-dessus, ou tu as des moments dans le noir avec des décors et tout. Ouais, c'est En vrai, ça. je pense que ça aurait pu être aussi une bonne idée, parce que c'est vrai que j'ai vu un peu sur les réseaux, il y en a beaucoup qui disaient ça commence à faire beaucoup de trucs à eau. Enfin, même Ah, si, ok. par exemple, dans Land Frozen, tu vois, Ok. avec l'attraction, entre guillemets, t'es pas mouillé, tu vois, mais en train splash, encore. Ouais, mais Ça, ça, tu vois, ça. et d'ailleurs, de ce que, je sais pas si tu avais vu ça, excuse-moi de te couper, Non, non, t'inquiète pas. je crois que d'ailleurs, c'est juste une rethématisation de leur attraction qu'ils ont. Là-bas, maintenant, ils ont Tiana Bayou's Oui, Adventure. Bah, c'est juste la même attraction exactement. Donc ouais, ils ont voilà, juste mais changé les. version Le Roi Lion. Ouais, Donc on verra bien. Je pense que ça, c'est une bonne idée. on dit pas non de la nouveauté après. Oui, c'est sûr, c'est Franchement, sûr, c'est après, sûr. t'as toujours les sceptiques qui vont nous cracher dessus avant que ça arrive, Ouais. tu vois. Moi, ça me parle pas parce que le Roi Lion, c'est une licence qui me parle plus, mais hâte de voir. Voilà. Après, est-ce que j'aurais fait un truc qui mouille en France? Toujours pas. Ouais, ouais, de toute façon, c'est prévu, si je me trompe pas, en 2032, donc en vrai, on a le temps. Enfin, c'est ce qui est prévu, mais je pense que ce sera plus 2034 ou un truc comme ça. Ouais, même, il y a moyen que ce soit plus. Bah, la même question que pour le Land Frozen. Est-ce que t'as est-ce que tu penses que ce serait bien de mettre des événements spéciaux à l'ouverture du Land ou des petits trucs Euh, comme ça, des petites animations ouais, moi, j'aurais mis un storyteller. Tu vois, bah ouais, ce qui pourrait être cool, c'est s'ils mettaient, tu vois, le spectacle Le Roi Lion qu'ils ont Ouais, dans le Disneyland, ouais, l'autre parc. C'est un mix entre, on te fait comprendre que c'est des animaux, tu sais, de par leur costume, tu vois, ouais, etc. ouais, Mais j'aurais ouais. mis un gars en mode Rafiki Ok, qui fait un truc pour les enfants, un gars déguisé en, enfin, pas qui a le masque de Rafiki, ouais, mais tu vois ouais. vraiment, voilà, Style qui est peint sur la qui tête est un peint peu. sur la tête Ok. avec, voilà, on comprend que c'est Rafiki avec le bâton et tout, qui raconte l'histoire du land aux gens, ou un truc comme ça. Ok, Ouais, ok. je pense que ça Ouais, pourrait en être vrai, cool. ça peut être sympa. Ah, je pense que ça peut être cool. Et Après, je pense qu'ils vont nous sortir, comme c'est en 2032, je sais pas si tu as vu un petit peu, c'était à une D23, un truc comme ça. C'est ok, avec l'IA, avec enfin, les nouveautés sur l'intelligence artificielle, ils avaient fait en sorte que Rocket Raccoon répondait en direct aux gens. T'avais ok, genre Rocket Raccoon qui était derrière un écran, un truc comme ça, et les gens lui parlaient, et lui, il leur répondait en direct avec la personnalité de Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie. ok, ok. Et je pense que ça, ils vont le faire, mais sur des animatroniques. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un truc comme ça. En vrai, ce serait. Ouais, Mais ce serait ça stylé. va De arriver, toute façon, c'est sûr que ça va 2032, arriver. je pense qu'il y aura des nouvelles Ça va être technologies et tout. légendaire. Après, à mon avis, ils n'ont pas tout encore teasé. Je pense qu'il y a d'autres choses. Ouais, Mais ouais, c'est vrai. Toi, par exemple, du coup, choisir entre Star Wars et du coup, Star Wars. t'aurais choisi quand même Star Ah, Wars. j'aurais choisi Star C'est Wars. vrai que Mais Si on aurait eu un Rise of the voilà, Resistance, parce que, mais c'est. je pense en termes de business, leur idée, je pense que ça se trouve, ça va coûter moins cher de faire le Roi Lion Ouais, et ce sera plus rentable. ouais, Parce qu'ils se certainement. sont rendus compte, en plus, je crois que c'était pas si rentable que ça. Les gens étaient pas si fous que ça d'aller dans les lands Star Wars. Je crois qu'il y avait Ok, une histoire comme ça. Donc c'est ok, peut-être ok. aussi pour ça qu'ils ont avorté le land Star Wars. Ok. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager sur les Landes, sur ce qu'est en Bah, train de faire Disneyland franchement, Paris? Disneyland Paris, là, je trouve qu'ils sont. Moi, franchement, je vois toujours. Vis-à-vis de Disneyland Paris, hein, je vois toujours le verre à moitié plein. Genre, il y a toujours ceux qui sont là en mode ah, c'était mieux avant. Ah, ils enlèvent Ouais, ça. Ah, ils critiquent, etc. On vient de nous sortir, je l'ai vu hier, un nouveau spectacle sur le château qui est formidable. ok, Vraiment, genre, exceptionnel. Vraiment bien. ok. Ah, il y en a qui vont dire il n'y a pas assez de pyrotechnie, etc. Ah, c'est bon, les gars, calmez-vous. Les feux d'artifice, c'est juste des trucs qui explosent. Calmez-vous. Ouais, 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 c'est. Après, je comprends, c'est très cool et tout, mais bref, on dort. Non, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont en train de se relancer dans Ils se une nouvelle. relancent, une nouvelle saison. Donc, on a un nouveau Land Frozen, nouveau Land Roi Lion, nouveau spectacle qui est sorti hier. On va avoir une nouvelle saison. Franchement, je Ouais, pense que là, on est incroyable. sur une bonne Ouais, lancée. ouais, non, c'est vrai Franchement, que on est sur une bonne c'est. lancée. Allez, une nouvelle attraction, encore une autre. Est-ce qu'on dirait pas non? Ouais. Ouais, ouais, c'est Peut-être sûr, qu'ils c'est vont sûr. rethématiser. Je pense qu'ils vont rethématiser. Ils vont rethématiser une attraction genre à Discoveryland, un truc comme ça, dans pas longtemps. Ouais, je pense que. À mon avis, jusqu'à 2032, peut-être ils vont faire des trucs Ouais, sur le premier parc. De ouais, je pense qu'ils toute façon, vont. on verra bien, c'est dans D'ici très là, je pense longtemps. qu'ils Ouais, vont nous ouais, ouais, annoncer un truc. Ah, on une verra prochaine bien. D23 ou un truc comme ça. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc on a bien parlé, franchement. J'espère que, De j'espère que fou. vous aimez bien. On va passer maintenant à la troisième partie de l'émission, donc avec des petits jeux, Ok, des ça petits tue. trucs. Donc on va commencer par un petit quiz sur des vrais ou faux. Alors, c'est vrai que toi, tu es plus Disney. Il y a un peu de tout. Vas-y, on On va voit. voir si tu Ok. connais ou pas.
Je te réponds du tac au tac là? Euh, Pas forcément rapidement, mais Ok. je te donne la question Ok. et tu essaies de savoir. Euh, le château de Disneyland Paris est plus grand que celui des États-Unis. Vrai ou faux? Ah ouais, putain. Faux. Ouais, c'est le plus petit. Celui de Disneyland Paris? Ouais, enfin, comparé Ah, entre les deux. entre Oui, les ok, deux. ok, ok, ok. Oui, parce qu'après, t'as celui de Californie. Minuscule. Je l'ai Ouais, vu, ouais, c'est un ouais. château nain. C'est un château nain. L'attraction Space Mountain, donc pas Hyper Space Mountain, Ouais. a été inspirée par une véritable mission spatiale. Non, faux. Ouais, c'est faux. Non, ok, Ok, vrai. t'es chaud, t'es J'y ai chaud. cru, j'y ai cru un Ok, peu en vrai. c'est totalement inventé Ok. par les Imagineers. Un autre truc, il est possible de vomir et de continuer une attraction. C'est pas Ouais. forcément à Disney. De vomir et continuer une Ouais, attraction? Ouais, je pense que oui. exactement. Ouais, Je- parce qu'en fait, ils ont pas le droit Bah oui, ils peuvent pas arrêter, d'arrêter. t'imagines? Ouais, Surtout, ouais, t'es déjà dans le mal et ils t'arrêtent, je sais pas, genre à un endroit où tu peux pas ouais, sortir et ouais. t'es encore plus dans le mal. Ouais, Ah, ce serait chelou. Ah, Un autre truc, donc une autre question. Il y a une attraction au Japon qui propose des combats de samouraïs. Vrai ou faux? pas forcément dans un parc Disney. Non, pas forcément. Vraiment dans tous les parcs. Euh, Ouais, c'est des malades au Japon, j'ai Ouais, dire oui. c'est vrai. C'est vrai? C'est dans un parc qui s'appelle Edo Wonderland Nico Edomura. Déjà, le blaze, bien trop Ouais, long. ouais, déjà, trop. Le blaze est hyper long. Ça tue? Je vous laisse aller vérifier. Mais toi, Et t'as vu un petit peu à quoi ça ressemblait ou pas? j'ai vu un petit peu. En fait, vraiment, tu regardes des samouraïs. Se taper. Enfin, des samouraïs. Des, euh, oui, vraiment des samouraïs. En fait, c'est un truc que tu regardes, ils se tapent Ok. et tout. Eux, ils se tapent. C'est pas toi qui te tapes. Non, 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 Ok. non, non, non. À un moment, tu m'as fait stresser, hein, Non, quoi. non, non, non. J'ai Putain, hésité, mais non, chaud! non, non. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Un autre truc, on va voir si. Enfin, c'est un truc con, mais vas-y. Les mascottes doivent sourire même sous leur masque. C'est sûr que non. Ouais, ouais. C'est sûr que non. Même, je pense qu'il y en a qui en ont marre des gens Ouais, incivilisés. Ils les exactement. insultent même. La plupart, ils ont des expressions Bah oui, classique. éclatées, tranquilles. À Europa Park, on peut boire du vin produit directement dans le parc. Oh putain, je suis jamais allé au Europa Park. Je sais pas, je dirais. Ouais, je dirais que non. C'est vrai. Ah, on peut? Ouais, ouais. En fait, c'est tellement incroyable que genre ils ont tout, c'est fou. En fait, ils produisent vraiment du vin On peut voir la vigne et dans tout, le parc. carrément? Si je me trompe pas, oui. Faudrait que je regarde. J'ai eu cette information. C'est vrai que j'ai pas été allé chercher, mais Ok. en connaissant Europa Park, je pense que Ok, c'est vraiment. exceptionnel. Je pense que c'est vrai. Ok, trop bien. À Port Aventura, Ouais. l'attraction Shambhala détient le record de la montagne russe la plus haute d'Europe. C'est pas. Non, c'est. Ok. C'est le parc Astérix maintenant, hein. Non, C'est pas Toutatis maintenant? non. La plus haute d'Europe. Non, bah, vas-y, oui, hein. Non! Euh, C'est peut-être un truc genre Energylandia, là. ouais, C'est à Energylandia, la plus ouais. haute d'Europe? Tu l'as? Non, c'est Hyperion. On est en train de tourner avec Ah, Mathéo, mais on est avec Hugo de Parc Venture. Tu veux venir faire un petit coucou, quoi? Viens ici. Bah, ici, à moi, si tu veux. Enfin, celle-là, à mon avis. Ce mec est chaud, les gars, vraiment. Merci beaucoup. Donc, c'est quoi? C'est où? C'est à Energylandia en Ah, Pologne. En Energylandia. fait, Hyperion, c'est la plus haute Ok. montagne russe, du coup, en Europe. Et on sait pas Euh, d'où il débarque, ce parc Energylandia. Tout le En monde fait, est Energylandia, en- si je me trompe pas, c'est vraiment le. C'est le. C'est un ovni, ce truc. Ouais, en fait, eux, c'est vraiment la maquette de Vekoma. En fait, Ok. si je me trompe pas, hein, ils ont que des coasters Vekoma. Enfin, la plupart, Ok. ils ont nom genre style 20 attractions, c'est Ok. 15 Un truc de attractions ouf. Vekoma, genre coaster et tout. Ok. Ouais, C'est c'est ça. vraiment une dinguerie. Je sais que. Alors, je prévois de faire une vidéo là-bas un jour. Et je sais que c'est je voulais. Et j'avais réfléchi à la miniature. Enfin, au titre et tout. Ouais. C'est genre. Ce parc a le plus de. Enfin, genre, Je en crois, gros. je crois que ça fait partie C'est d'un le des parc qui a le parcs, plus de roller coaster en Europe. Ouais, C'est si je me sûr. trompe pas, je crois que c'est lui. C'est ça, hein. C'est ça? Ouais, Ok. c'est ouf. On a confirmation. Confirmation d'un pro. Arrache-moi une sorte de la merde quand même. Confirmation d'un pro. Si c'est faux, c'est Parc Venture. Ouais. Un maximum de messages déjà pour lui. Une autre question. Yes. Efteling est plus vieux que Disneyland Paris. Ah, je pense que oui. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. ça, hein. En vrai, t'es chaud, t'as pas mal de bonnes réponses. Ça va, ok, fais rien. Red Force, à Port Aventura, atteint les 160 km/h maximum. C'est Ah, vrai c'est ou pas un c'est truc faux? Ferrari, ça? Ouais. C'est une attraction Ferrari? C'est vrai ou faux? Ouais, Est-ce que sûr c'est oui. plus ou moins?
tu penses? 160? Là, je t'ai dit 160. Est-ce que tu penses Je pense que maximum? c'est peut-être plus. Est-ce que tu as une idée ou pas? 190. 180. Ah Presque, putain, ouais, pas mal. presque. Ah, c'est speed, hein. Ouais, Ça bombarde. Et je crois qu'à Dubaï, ils ont aussi un truc comme ça. Ils ont la plus rapide du monde. ouais, elle a réouvert. Si je dis pas de bêtises, elle a Mm. fermé pour réhabilitation. Et là, elle vient de rouvrir, c'est ça? Ok, on a les sources en direct. Trop bien. Ah, c'est ça, hein, Euh, Dubaï, ils ont un truc comme ça. Et la dernière question. Le film Pirates des Caraïbes a inspiré l'attraction Voilà, ça facile. Du du même nom. Oui, c'est bon. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'attraction qui a inspiré le film. Exactement. Ouais, j'ai répondu dans Bien la joué. vitesse, mais oui. Bien joué, bah t'es chaud. On fera les comptes Vas-y, un hein. peu plus tard. Dans l'année après avoir les meilleurs créateurs et les meilleurs Ok. professionnels. Ok. Ça va, moi, tu m'en as Mais- donné des faciles. En vrai de vrai, Ah ouais, ça t'es va. chaud. Donc on passe tout de suite à un autre jeu, donc c'est parti. Donc du coup maintenant on passe à un nouveau jeu donc qui s'appelle jeu Imagineers. Donc comme je t'ai dit, j'ai pas été Ok. chercher très Ouais, loin mais pour le nom est nom. bien. Moi, le nom m'intrigue. Donc du coup pour vous expliquer la règle et à toi aussi, donc dans ce jeu tu deviens créateur d'attractions. Ok. Donc tu dois choisir un nombre de 1 à 8 à 3 reprises. La première fois pour le type d'attraction, donc par exemple un flight ride, un coaster, une balade Ok. en bateau. La deuxième fois pour le thème de l'attraction, donc tu vas voir c'est des thèmes censés être drôles. Et la troisième pour un objet spécial qui peut être what the fuck dans ton attraction. Ok. Une fois que je t'aurai donné du coup tous les mots, je te poserai 10 questions sur ta création et donc du coup tu dois répondre le plus vite possible sans trop réfléchir. Ok. Et du coup bah, j'espère que ça va donner des Vas-y. scénarios drôles. Très bien. Donc dis-moi premier un chiffre entre 1 et 8. 5. 5. Et bah c'est drôle parce que tu as du coup un parcours en bateau, donc un water ride. Ok. Comme par exemple on a parlé de ça Ah, toute là la journée. En Comme vrai, t'es c'est bien. bizarre. Comme par hasard. Ensuite, tu redis un chiffre entre 1 et 8 pour le 7. thème. Vas-y. 7. Forêt des chaussettes. Forêt avec des chaussettes. Ok. Et encore un chiffre entre 1 et 8. 8. Un 8. Ouais. Un parapluie troué. Je te laisse un petit peu de temps de truc. Forêt Et des du coup, chaussettes, boat ride, boat ride, forêt avec des chaussettes et un parapluie troué. Ok. Ok, Bien. t'es chaud. Ouais. Donc là, il faut que tu me répondes le plus vite possible. Normalement, c'est en 2 minutes. Je vais mettre un petit chrono. Vas-y, ok. Donc, explique-moi ton attraction en une seule phrase. Tu plonges dans un cauchemar. Le cauchemar des chaussettes. Ah non, une seule phrase. Ok. Non, ouais, en une seule Ok. phrase. Tu plonges dans la machine à laver qui te vole toujours une chaussette. Et tu te rends compte qu'il y a une forêt de chaussettes derrière. Et toi, Ok. tu es sur un parapluie. Ton bateau, c'est un parapluie qui tourne. Ok. Quel serait le nom de ton attraction? Socks Nightmare. Ok. Quelle musique accompagnerait les visiteurs? Oh, waouh. Je ferais une musique de petits lutins. Genre que Ok, des des petits petits lutins, mais qui parlent de chaussettes, mais dans Ok, toutes les ok. langues. En mode. Comme It's a Small World, Ok, ouais. ok. Quel serait le moment le plus incroyable pendant l'attraction? C'est un moment immersif où tu as les odeurs de pieds. Ok. Et tu tombes et tu vois plein de chaussettes géantes qui te giflent le visage. Ok, en Putain, mode, ok, c'est ok. infâme l'attraction. Quelle est la règle la plus étrange pour monter à bord? C'est uniquement, faut que tu enlèves une chaussette. Ok, et Faut tu que donnes un cast. Non, tu l'enlèves et c'est fini. Ok, Et ce sera redistribué à une asso. Ok. Voilà. Si ton attraction a une mascotte, qui ou quoi est-ce? Ce sera un homme parapluie. Un homme parapluie? Ouais, un homme Troué? parapluie. Ouais, troué. Ok. À la fin de l'attraction, quelle saveur de glace offrirais-tu à la sortie? Franchement, ce serait des saveurs aléatoires, un peu comme les bonbons Bertie Crochu de Harry Potter là. Ok. Tu peux avoir goût crotte de nez et tout. Ok, Que des goûts ok. de merde comme ça. Quel objet insolite est absolument indispensable à l'expérience? Bah le parapluie, hein, bien sûr. Le Parce qu'à un parapluie. moment, ça tombe, il pleut des chaussettes et tout. Tac, toi Ok. t'es déjà sur un parapluie T'as un qui tourne. parapluie et t'as le parapluie Et en fait, ouais, c'est un double parapluie reverse. Donc toi, t'es sur les baleines du parapluie, t'es assis en Ok. rond. Parce que tu peux faire tourner le truc. Et à un moment, ça tombe. Et toi, tu dois interagir et faire en sorte que l'autre côté du parapluie se. Ok. Et du coup, si un visiteur reste bloqué, quelle serait la procédure d'évacuation? Ah, déjà, on lui rapporte une chaussette parce qu'on s'excuse de lui avoir gâché la gêne occasionnée. Ah ouais, ça c'est c'est impardonnable. Et puis après,
on leur en fait enfiler des énormes chaussettes, enfin des bottes qui ont une forme de chaussettes. Et classique, ils sortent avec les bottes. Voilà. Ok. Et la dernière question, quelle serait la première réaction des gens en sortant de ton attraction? Oh, ça pue. C'est déjà Juste, genre éclaté au sol, pue. ça Non, ça pue dans tous les sens du terme. pue? Ok, ok. C'estérincé et ça pue, frère. Ok, bah un maximum de GG parce que t'as été hyper chaud. C'est vrai que c'est pas évident. Imagineurs ou quoi? Imaginers, incroyable. Et donc, du coup, bah, on part sur le dernier petit jeu. Et cette Ok. fois-ci, c'est pour la communauté. Let's Où go. tu vas tourner la roue. Et donc, du coup, ça sera pour gagner des lots, des petits trucs. Donc, on Trop commence bien. petit à petit. Et après, il y a des petites surprises. Du coup, voilà. C'est Incroyable. parti. On attend la petite préparation. Donc, du coup, les amis, on revient. On a installé la petite roue. Incroyable. Donc, du coup, bah, je te laisse tourner 2 fois. Et en fait, vu que du coup, bah, ça fait plaisir, on va faire gagner 2 cadeaux. On va faire gagner Trop 2 bien. cadeaux. Donc, du Ça coup, vas-y, tue. bah, je te laisse. Ok, je te chaque laisse tourner couleur la est roue. égale à un cadeau. Exactement, chaque couleur. Donc, en vrai, le rouge, donc il y a 2 chances d'avoir le rouge. Ok, ça tue. Trop bien. Ah ouais, vert. Alors, vert. Tac, tac, tac. Et bah, en vrai, tu vas rigoler. C'est. C'est 2 fast-pass offerts pour aller à Disneyland Paris. Enfin, du coup, s'il y en a qui vont à Disneyland Paris, Incroyable. ils ont 2 fast-pass offerts donc, C'est du trop coup, bien. pour faire une attraction. Ça tue. Eh, prenez les plus chers, ruinez-le. Prenez ceux pour La Crush plus chère, c'est Coaster à Crush 18, Coaster, je crois. 18 euros. 18. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Ça tue. Bah, du coup, Incroyable. voilà. Tu peux pense- tourner une deuxième fois Vas-y, si hein. tu veux. Ça te refait ta journée déjà. Ouais. Eh, c'est encore du vert. Ah, trop dommage. Et c'est le rouge. Je suis daltonien. Non, c'est faux. Je sais pas. Ouais, c'est le rouge. C'est du orange, c'est orange. 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 Ouais. Ça, c'est rose. Ça, c'est orange. Ok, bah, non, mais je crois orange-rouge, j'ai écrit la même chose. Et bah, c'est un booster Lorcana. Let's Du go. coup, bah. Je suis jaloux de Zinzin. Pour participer, c'est en commentaire. Vous dites j'adore Mathéo, incroyable. Et vous participez directement. Et je suis jaloux de ça. J'adore l'Orcana. J'adore les boosters là. Je pourrais en ouvrir n'importe quand. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Mais merci à toi. d'être venu. Ça me fait énormément plaisir. Franchement, merci à toi. je sais- C'était un régal à faire. J'espère que j'ai pas trop Trop parlé. bien. Non, j'espère. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez aimé. Ouais, Mathéo, ferme ta lugs. Et n'hésitez pas à aller voir. Je me doute que vous le connaissez déjà, mais n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. Je mets les petits liens en description. Et du coup, j'espère que tu as passé un super moment. Franchement, c'était un régal. Je reviendrai. Trop bien. Dès que tu trop me bien. invites, je reviens. J'espère qu'on fera des petits trucs. Ouais, de fou, avec on plaisir, verra. carrément. Et bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir vu pour ceux qui sont encore là. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. C'était Tex avec le Wattboy. Et abonnez-vous surtout. Vu la Merci qualité de beaucoup. ce qu'il propose, abonnez-vous l'équipe. Abonnez-vous. Ciao, ciao.